la séance conseil municipal du 13 août 2018. Bienvenue aux téléspectateurs qui nous suivent grâce à la diffusion de la TV communautaire. Avant de débuter l'ordre du jour, comme d'habitude, je demande à tous de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Comme vous allez le voir, le directeur général n'est pas présent, il est en vacances. Donc, je vais vous ramener les points à l'ordre du jour du directeur général. Par contre, avant de débuter, je vous demanderai une minute de silence, comme vous le savez, en la mémoire de M. Denis Baudin, qui était au service de la municipalité pendant 43 ans. Bon, donc, comme information que je vais vous transmettre, vous pouvez vous asseoir. Donc, comme information, la famille va recevoir les condoléances samedi le 18 août de 9h30 à 10h30. Les funérailles vont avoir lieu à 11h. Puis, tout manque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Michel Hennequin. Donc, au niveau de l'ordre du jour, donc point 1, adoption de l'ordre du jour. 2, ça va être l'adoption du procès-verbal de la séance du 9 juillet 2018 et dispense de lecture. 3, information au conseil et correspondance. 4, le tour de table des conseillers. 5, tour de table des officiers. 6, questions aux officiers. 7, directeur financier. Compte à payer au 31 juillet 2018. Réduction du solde de refinancement du règlement d'emprunt V60810. C, adjudication du contrat relativement à un emprunt par obligation au montant de 4 341 000. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 4 341 000. 8, politique familiale, rien à l'ordre du jour. 9, municipalité des aînés, rien à l'ordre du jour. 10, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. A, 19e conférence annuelle du loisir municipal participation. B, rescinder la résolution numéro 025-118, présentation d'un projet de construction d'une piste de pump track. C, présentation d'un projet de construction d'une piste de pump track responsable. 11, directeur du service incendie, engagement d'un pompier à temps partiel. B, achat d'un véhicule d'urgence, service de sécurité incendie. 12, directeur des travaux publics. 13, directeur général. Point A, politique de danse suite à un décès. B, approbation budget révisé en date du 5 juin 2018 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière. C, acquisition d'une scène d'estrade et d'une remorque fermée. D, capture d'animaux sauvages permis du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. 14, urbanisme et en l'ordre du jour. 15, période de questions. 16, levée de la séance. Propose l'ordre du jour. Donc, proposé par M. Baudin. Denis Baudin. On sera rendu au point 2, adoption du procès-verbal de la séance du 9 juillet 2018 et dispense de lecture. Donc, comme d'habitude, les membres du conseil reçoivent le PV à l'avance, on prend connaissance. Donc, est-ce que vous avez des choses à apporter ou bien tout est conforme? C'est bon. Tout est conforme? Ouais, Donc, ça me prend moi, je ne pas. Donc, Lucie propose. Parfait. Donc, information au conseil et correspondance. Donc, ça, on va commencer avec les points de maire. Donc, premier point dans lequel je voulais vous parler,
Le dossier de l'aéroport de Rocher-Percé. Je sais que la semaine passée, au niveau des médias, maintenant, avec les médias sociaux et ça, vous avez entendu comme nouvelle comme quoi que Gaspé avait reçu un montant d'environ 4 millions du programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires, le PAIA de Transport Canada. Donc, tout ça pour dire que nous, l'aéroport Rocher-Percé, on n'est pas admissible à ce programme-là parce que présentement, on n'a pas de vols commerciaux comme Air Canada présentement. Donc, étant donné qu'on une desserte avec Air Canada, c'est l'une des raisons pourquoi on peut bénéficier de cette aide-là. Puis l'aide, là, je vous dirais que Gaspé a reçu, c'est surtout pour refaire une mise à niveau de l'asphalte qui est à l'aéroport. Par contre, c'est que je veux juste rassurer un peu les gens, c'est que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont vu l'annonce, ils pensaient que l'aéroport Rocher-Percé, qu'il n'y avait plus rien à faire. Non, tout ça pour dire que nous, le Conseil des maires, on a déposé là, une demande d'aide financière pour faire une rallonge à la piste là, de l'aéroport MRC Rocher-Percé de 5500 pieds avec le nouveau programme du gouvernement du Québec. Donc, on a fait une demande, comme les autres aéroports. Donc, c'est juste là pour dire aux gens que pour l'aéroport Rocher-Percé, présentement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déposé un projet dans le programme, comme qui était prévu, puis c'est en cours. Donc, si les gens pensent qu'à cause qu'il y a eu une annonce là, dernièrement à Gaspé, ça ne veut pas dire nécessairement que l'aéroport Rocher-Percé, que le dossier est tout. Le dossier est toujours d'actualité. Deuxième point que je voulais apporter, cet été, le Conseil des maires, avec la Sûreté du Québec, on a pu bénéficier des services des cadets de la Sûreté du Québec. C'est des jeunes qui étudient là, en technique policière, donc qui sont présents sur le territoire. Donc, on a eu une rencontre, là, il y a eu une rencontre avec moi puis le directeur général, Ken Moreau, pour savoir un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire un peu pour la municipalité de Grande-Bière. Donc, ce qui concernait la municipalité de Grande-Bière, nous, on a vu beaucoup d'enforts sur la sensibilisation au niveau de la vitesse puis de la sécurité avec les piétons. Donc, petit rapport, là, les gens sur place, quand ils sont à Grande-Bière, ils ont fait de la surveillance à pied, à vélo. Ils ont fait des activités de vélo avec l'école primaire de Bon-Pasteur, prévention au niveau du port du casque à vélo, surveillance des arrêts obligatoires, distribution des pamphlets de prévention, comme exemple, les cellulaires au volant, le port de la ceinture de sécurité, vitesse au volant, en raison des nouvelles lois en vigueur. Ils ont eu une présence au Festival Weston à Grande-Bière. Ils ont participé à des activités de barrage avec les policiers. Il y a eu des opérations de code de sécurité routière avec le port de la ceinture au volant, celle des soeurs au volant. De plus, vérification des respects des traverses piétonnières. Ils ont distribué des pamphlets à des intersections là, dans la municipalité. Ne devenez pas une cible. Prévention de vol dans les voitures. Bien barrer les portes de nos voitures. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens sur les GA, quand ils sont arrivés avec leur épicerie, ils sont aperçus qu'il y avait des pamphlets. Que le but, c'était de sensibiliser les gens, normalement, de barrer vos voitures. Surveillance à pied, vélo, secondaire, ainsi qu'au quai de Grande-Bière pour prévention des crimes et visibilité. Troisième dossier dans lequel je voulais vous parler, suivi des dossiers importants. Comme vous le savez, à la dernière séance du conseil municipal, on a identifié les dossiers prioritaires pour la ville de Grande-Bière, étant donné qu'il y a des élections, comme vous le savez, qui vont être annoncées, je pense, qui va débuter le 23 août. Donc, je voulais juste faire un petit suivi de chacun des dossiers, puis ça, c'est à la demande aussi de certains conseillers. Entre autres, le dossier des réseaux d'aqueduc égaux de la rue du Moulin, des Pionniers, de l'Horizon et de la Bellevue. Donc, le lendemain de la séance du conseil municipal, comme vous le savez, j'ai eu une rencontre avec la ministre, députée Diane Leboutillier, pour lui présenter le dossier, pour voir un peu au niveau fédéral, de la sensibiliser, qu'on faisait des démarches présentement au provincial, puis que le but, nous, c'est de prioriser au provincial, parce qu'après que le provincial a priorisé les dossiers, eux, le fédéral, ce qu'ils font, avec la liste et les dossiers, bien, ils appliquent le programme. Donc, considérant que les modalités de FEPTE 2
ne sont pas encore connus et que le Primo est la seule opportunité de dépôt pour le moment pour un suivi dans les machines administratives et politiques. Nous avons pris soin de transmettre notre volonté de faire cette mise à jour dans ce programme, dans l'objectif ultime de le transférer dans le FET2 dès son annonce. Donc, tout ça pour dire, c'est qu'on avait un dossier qui était prêt, mais étant donné qu'on attendait que le FET2, on sait qu'il va sortir, mais vu qu'il n'avait pas encore été annoncé, que notre dossier n'est comme pas dans la machine. La seule façon de faire, c'était de prendre le programme qui est en place. Donc, face à ça, c'est qu'on a donné un mandat à la firme d'ingénierie de mettre à jour le rapport de relevé des installations individuelles d'eau potable et des eaux usées de la rue du Moulin de janvier 2015, en prenant soin de l'actualiser en ajoutant les données prises sur les rues Pionnier, de l'Horizon et de la portion non réalisée de Bellevue, d'actualiser l'estimation préliminaire puis de compléter le formulaire Primo version à partir de mai 2018. Donc, tout ça pour dire que le dossier est déposé. Il va être déposé dans la machine dans le programme Primo. Par contre, dans la résolution, on a très bien spécifié que nous, notre objectif premier, c'est de le déposer dans le volet 2, dans le FET 2, parce que le Primo, c'est un aide de 66 % qui peut être bonifié, mais par contre, le FET 2, on parle de 83 %. Tu sais. Mais comme vous le savez, je vous dirais que nous, c'est un dossier que ça fait longtemps que je pense qu'il est d'actualité. Puis il faut qu'il y ait une mise à niveau, surtout, là, en tout cas. Parce qu'on parle au moment de le contexte d'aujourd'hui. Donc, nous, on fait toutes les démarches là, pour faire en sorte que ce dossier-là soit priorisé dans la machine. C'est une des raisons pourquoi on a passé à la résolution. Donc, je vais juste faire un suivi. M. Briand, je sais qu'à ce niveau-là, il nous demande beaucoup là, de faire une certaine mise à jour. Puis c'est important d'informer aussi la population. Puis, je vous le dis, là, Léopold, il tient à cœur ce dossier-là, puis il nous lâche pas, puis c'est correct, c'est Léopold. Il lâche pas. Deuxième dossier, l'acquisition d'un chariot élévateur pour un parc à bateaux de 50 pieds et moins. Donc, nous, moi puis le directeur général, on a fait une rencontre là, avec l'ensemble des directeurs régionaux de la Gaspésie pour présenter le projet, parce qu'on avait fait une demande de la stratégie maritime pour voir comment on pouvait financer ce projet-là. Donc, il nous a été demandé d'avoir une rencontre avec l'ensemble du directeur, puis on a présenté le projet. Puis à partir de ça, on a comme divisé le projet en 2 étapes. Il va y avoir une étape dans laquelle il va y avoir une analyse financière et technique pour connaître un peu là, le coût de la réalisation du projet. Donc, pour ce faire, c'est qu'on a mandaté là, une firme de nous fournir une soumission pour réaliser l'étude. Puis, ce qu'on demande à l'étude, c'est d'envelopper les points suivants. L'implantation d'une rampe de béton annexée au quai existant. L'acquisition, le montage et l'opération de chariots de manutention Conolif 60 tonnes. 3. L'amélioration des infrastructures actuelles du parc d'hivernage pour assurer une opération sécuritaire du site et de l'équipement, fond de terrain, installation de bombes fontaines et d'îlots électriques, clôture frost, superficie nécessaire pour accueillir un minimum de 60 bateaux de 50 pieds et moins. Donc là, présentement, on est en attente de la soumission pour réaliser cette étude-là. Nous, on dépose ça le 7 septembre. Avec cet argent-là, on va faire l'étude. Puis après qu'on va avoir les résultats de l'étude, bien nous, avec l'étude, on va avoir le dossier qui va nous permettre de faire la demande de l'ensemble du projet. Puis notre objectif, c'est que ça soit en opération à l'automne 2019. Le projet Hub Innovation halieutique de Ranvière, j'ai prévu de faire une présentation. On va faire une petite présentation tantôt du projet. Je vais finir les autres points, puis je vais revenir à ce point-là tantôt. Plusieurs personnes me posent des questions sur le projet. Donc, je vais profiter de l'occasion, la présence de la télé communautaire, pour juste faire une présentation sommaire du projet. Quatrième dossier, considérant que le volet récréo-touristique est un volet important pour son économie, la Ville de Grande-Rivière souhaite participer activement à donner un accès
sécuritaire aux utilisateurs de la rivière Grande-Rivière pour la pratique du canot et du kayak. La Ville de Grande-Rivière tient à remercier les crustacés de Gaspé, M. Mervyn Cahill, M. Armand Andrade et Mme Diane Béliveau pour lui avoir permis d'aménager une partie de leur magnifique terrain privé en bordure de la rivière. Hier, les employés municipaux se sont affairés, pas hier, là, mais juste avant de la mise en place, à redonner les titres de noblesse à ce site et admirer le sentier d'accès situé au nord de l'entrepôt frigorifique. Quelques affiches feront aussi bientôt partie du décor. Cette initiative est un pas de plus vers un développement agriculture-touristique durable, ensemble contribuant à garder ce site beau et propre pour qu'on puisse en profiter longtemps collectivement. Donc, pour les gens qui ne le savent pas encore, en arrière de la caisse populaire, donc, avec la collaboration avec les gens que je viens de vous mentionner, c'est que la Ville fait un partenariat pour faire l'aménagement. Donc, on va entretenir ce site-là. Donc, on montre les gens à un civisme. Puis, dans une prochaine étape, c'est qu'on va travailler avec les 3 couronnes pour un départ, pour s'assurer d'avoir un circuit. En partenariat avec l'entreprise, Vorace Tonnerre, on va en faire notre promotion. Puis je pense que les gens commencent déjà à apprécier les efforts de la Ville. Donc, merci beaucoup à tous et tous qui collaborent à la mise en place du développement du réseau touristique à Grande-Rivière. Puis c'est comme une petite plage naturelle, M. le maire. Oui. Les gens qui n'ont jamais été là, c'est très beau. Il y a une petite plage naturelle, du sable, puis c'est un beau coin que j'ai été, moi. Puis là, il va rester à mettre un peu les pancartes, les affichages, tout ça. Là. Mais je vous dirais, on est bien parti. Comme vous le savez, ça fait plusieurs années dans lesquelles on essaie de faire de quoi. Mais je pense qu'il y a eu un bel effort du directeur général avec un bon leadership, comme je l'ai mentionné, pour réaliser ce projet-là. 5. Aujourd'hui, je profite de l'occasion aussi pour sensibiliser un peu à la surconsommation de l'eau. Comme vous le savez, on a une belle été, donc pas beaucoup de pluie. Donc, c'est plaisant pour les vacanciers. Mais par contre, je vous dirais qu'il y a certaines inquiétudes présentement pour eux qui ont des pluies. Donc, aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui ont manifesté comme quoi qu'il y avait des craintes pour leur pluie. Donc, tout ça pour dire qu'on a eu une rencontre aujourd'hui. J'ai eu une rencontre avec les directeurs, 3 directeurs, Luc Lebreu, Éric Dubé, Philippe Moreau. Donc, on est venu, on s'est entendu comme quoi que, au besoin, si les gens ont besoin d'eau, il y a toujours possibilité de faire du remplissage à la caserne de pompiers. On a aussi, on a fait une demande d'avoir d'eau potable de l'entreprise Gaspo. Va avoir une réserve directement à l'aréna. L'objectif de ça, c'est que s'il y a des gens dans lesquels qui ont des difficultés avec leur pluie, il y a toujours possibilité de venir, de contacter Philippe Moreau pour pouvoir avoir de l'eau pendant cette période-là. On attend de l'eau bientôt, mais il reste que j'aime mieux prévenir que guérir. Puis je sais qu'aussi M. Moreau et M. Dubé, les travaux publics, ils vont travailler pour avoir peut-être des conteneurs d'eau dans lesquels ils vont remplir avec les services d'incendie pour fournir à certains résidents vraiment au besoin. Si, admettons, il y a un résident dans lequel son puits, il n'y a vraiment pas d'eau, puis donc là, on va s'assurer d'essayer de leur fournir de l'eau. Donc, si vous avez un problème d'eau, je vous demande, étant donné que Ken Moreau est en vacances cette semaine, puis je veux qu'il profite de ses vacances, donc communiquer avec Philippe Moreau. Vous pouvez communiquer aussi avec Suzanne. Je pense qu'avec nos 3 directeurs en place, avec la rencontre qu'on a eue l'après-midi, ça va être correct. Donc, je demande aux gens d'essayer. Je sais qu'il y a un message qui a été passé sur Facebook aujourd'hui. Ouais. En tout cas, il faut utiliser l'eau. Faites pas exprès cette semaine d'arroser vos terrains et l'asphalte. Donc, j'ai vérifié par contre avec Jonathan. Nous autres, au niveau de l'eau, on est correct. C'est sûr, certain qu'on est à 2,5. Le critique, c'est à 1,5 mètres. Mais il reste que, il faut pas faire exprès à utiliser l'eau pour la gaspiller. Faut pas abuser. Faut pas abuser.
Sixième dossier, asphaltage au quai. Donc, tout ça pour dire qu'il y avait une résolution qui avait été déposée à la MRC du Rocher-Percé pour sensibiliser le secrétariat de la stratégie maritime pour s'assurer d'avoir une sécurité, de prendre les démarches nécessaires pour trouver un financement minimum de 50 000 $ pour réparer l'asphaltage dans les plus brefs délais. Parce que les travaux, tu sais, au niveau du RR, ça va commencer, puis ça cause des problématiques au niveau des chariots élévateurs. Donc, ça pour dire que je tiens à remercier l'équipe des travaux publics. J'ai eu autant de poissons salés, de crustacés de Gaspé, la direction m'a appelé pour remercier la ville, tu sais, d'avoir mis ça en place. Et ils savent que, tu sais, il y a des démarches qui présentement qui est en cours. Normalement, c'est la responsabilité de certains ministères du gouvernement qui devraient là, être en mesure de fournir l'argent pour faire les réparations majeures. Mais le fait là, d'avoir au moins réparé ce qui est en place, c'est apprécié. Donc, je tenais à le mentionner. Mais par contre, nous, au niveau de la ville, on maintient nos revendications. On veut s'assurer d'avoir un financement. Puis un financement pour avoir de l'asphaltage, tu sais. En tout cas, moi, la seule chose que je trouve de bizarre, tu sais, tant mieux pour les autres municipalités, mais tu sais, moi, j'ai pratiquement 500 utilisateurs sur le quai, puis que je tape à la sécurité, puis je vois des routes secondaires, mon ami, qui est asphaltées d'un bout à l'autre. Donc, tu sais, les gouvernements, c'est drôle, hein? Il y a des programmes qui existent, puis il y en a que c'est pas ajusté, mais en tout cas, on fait des demandes, puis et des fois, c'est plus difficile d'aller chercher 50 000 qu'aller chercher 10 millions. Point 7, sécurité des piétons. Écoutez, j'ai eu une demande d'un citoyen pour nous sensibiliser à la réduction de la vitesse sur le tronçon de la Grande Alléès à partir de Port-Beau. Vous savez, il y a une zone comme de 90, je pense, là, puis maintenant, ça tombe à 70. Donc, c'est sûr, quand tu pars d'une zone de 50, puis 90, puis tu sais, en tout cas... donc, c'est un secteur dans lequel, tu sais, il y a beaucoup de piétons, il y a des cyclistes, il y a des enfants. Toujours une question de sécurité de piétons. Donc, moi, j'ai avisé le citoyen en question comme quoi qu'on était pour entreprendre des démarches avec le NTQ pour voir les diverses options qui peuvent être offertes, pour voir s'il n'y a pas possibilité de mettre des mesures en place. L'objectif, c'est toujours de répondre à la sécurité des citoyens et des enfants du secteur. Donc, si vous me permettez, pour peut-être là, juste là, aller au la TV. On fait ça. Moi, je vais rentrer. Mais là, Quoi? tout le monde s'en va là. C'est comme ça? Ah, avec un micro? Ah, parfait. Est-ce que c'est clair un peu sur la TV? Oui. Ben, écoutez... Oui. Parfait. Écoutez, on parle beaucoup du dossier Hub d'innovation à l'UET Carondevière, puis je tenais en soir à faire une petite présentation sommaire du projet. Comme vous le savez, c'est un partenariat avec Mérinov, qui est le promoteur, avec l'École des pêches.
de l'aquaculture du Québec ainsi qu'à la ville de Ranvière. Donc, le projet comme tel, là, juste pour vous présenter de façon très, très sommaire. Donc, le Hub d'innovation halieutique, c'est un projet s'inspirant d'un modèle d'innovation islandais qui est observé par Mérinov dans le cadre d'une mission organisée par le Secrétariat aux Affaires maritimes. Bon, grosso modo, le Hub d'innovation halieutique, c'est un système d'innovation orienté sur le développement des PME innovantes. Donc, on parle du soutien à l'innovation et à la commercialisation, valorisation de la recherche industrielle, plateforme de développement du Hub d'innovation halieutique au niveau des projets, de certains projets pilotes, puis des entreprises de démarrage et en croissance. Halieutique. Donc, le Hub d'innovation halieutique, comme vous le savez, bon, il y a le CANAP. C'est une infrastructure inutilisée depuis près de 10 ans. Donc, le but, c'est de faire un changement de vocation axé sur l'innovation. Entre les deux, on parle d'un agrandissement, une nouvelle plateforme d'expérimentation sur les espèces commerciales du Québec. Puis ici, ben, c'est la salle de bassin dans laquelle il va y avoir une mise aux normes pour réaliser de la recherche industrielle. Donc, tout ça pour dire, c'est la capacité accrue de la mise en norme pour soutenir l'innovation, la productivité, la croissance. Donc, on parle de diversification de l'industrie de l'aquaculture, conception d'engins de pêche plus sélective et mieux adaptés aux nouvelles contraintes environnementales. Vous savez hein, ce qui s'est passé cette année avec les baleines, etc. Là. Technologie performante de gestion de l'eau, technologie de maintien à plus longue durée des crustacés à l'état vivant, infrastructure de classe mondiale dans la mouvance de la croissance bleue. Tout dernièrement, il y a un fonds de 10 millions qui a été annoncé là, qui concerne là, au niveau de la croissance bleue. Donc, tout ça cadre aussi, ça fait partie un peu de la stratégie maritime du Québec, moderniser, assurer la pérennité de l'industrie des pêches et de l'aquaculture afin de développer une économie prospère et durable pour les régions maritimes. Donc, pour la Gaspésie, Grande-Rivière, comme vous le savez, nous, ici à Grande-Rivière, on a une école des pêches qui a un statut national. Faire du Québec l'une des sociétés les plus innovantes à l'échelle mondiale reconnue en tant que pépinière de talent, stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation. Donc, présentement, à Grande-Rivière, on a ça ici en place avec l'école des pêches, avec le CCTT qui est Mérinov, la proximité des industriels, les associations de pêcheurs, groupements de pêcheurs professionnels sur la Gaspésie, etc. Donc, on a tous les éléments ici en place pour faire en sorte, pour positionner Grande-Rivière au niveau international, national, puis aussi au niveau de la région. Les retombées attendues, retombées par secteur. Donc, tester à l'échelle de pilote de nouveaux procédés et de produits et en valider le potentiel technique commercial. Croissance de l'investissement du gouvernement fédéral en recherche et en aquaculture de poissons marins d'eau douce. Accès accru aux technologies vertes d'aquaculture. Accès de l'industrie des ateliers spécialisés de conception d'engins de pêche. Au niveau des retombées économiques, ça va consolider 50 emplois en recherche et développement, innovation. Ça va créer de 25 à 50 nouveaux emplois dans la MRC. Puis, l'objectif, c'est d'avoir une entreprise innovante nouvelle installée par année grâce à la proximité de cette plateforme. Donc, au niveau des retombées pour les capacités de Mérinov, meilleur potentiel d'accueil de partenaires internationaux en aquaculture, en technologie de pêche, augmentation du nombre de projets de recherche appliquée et d'industriels sur les poissons marins et d'eau douce, croissance des revenus de projets pour la recherche appliquée industrielle, rétention et canalisation de la main-d'œuvre créative. Écoutez ici, là, présentement, ils travaillent avec la technologie de 2000. On est en 2018. Donc, on a le CCTT le plus important de l'Est du Canada. Donc, si on veut se démarquer à l'international, ben, ça nous prend là, une mise à niveau à l'ensemble des outils. Ça prend 10 outils dans un bon coffre à outils. Augmentation des espaces disponibles pour l'accueil d'étudiants et de stagiaires. Donc, on a une préoccupation pour développer l'école des pêches au niveau de la formation. Libération d'espace à l'EPAC, ce qui lui permettra de poursuivre sa croissance, vraiment axée au niveau de la formation. Puis capacité accrue pour accueillir et intégrer des professeurs, chercheurs de l'EPAC et des universités.
Donc, à quoi ça va ressembler? Juste pour donner une petite idée. Donc, ça, c'est le canap. L'agrandissement, on parle de 1155 mètres carrés d'espace supplémentaire. Puis, il va y avoir la salle de bassin à côté, mais ça va faire un seul bâtiment qui va ressembler un peu... Ça, c'est des plans d'architecte, là. Donc, là en haut, ça va être comme tout est aménagé de la façon suivante. Donc, les bureaux, les espaces de travail, salles de conférence, etc. Puis, ce qui concerne le sous-sol, le premier étage, donc ça va être l'endroit où il va y avoir l'ensemble des bassins puis des activités de recherche. Donc, écoutez, c'est le projet comme tel, on va maintenir à peu près 75% des structures existantes qui sont conservées. Il va y avoir plus de 50 bureaux à l'étage. On va faire un programme de recyclage et de conservation des matériaux du canap. Donc, on va essayer de préserver le plus du canap présentement. Espace d'accueil, de coworking et d'incubation d'entreprises au rez-de-chaussée. Capacité accrue pour l'accueil d'étudiants et de stagiaires. Donc, permettre à nos jeunes d'avoir peut-être la possibilité de revenir en Gaspésie, travailler à Grande-Rivière et y vivre de façon là, convenable. Puis, tout ça pour dire que ce projet-là, bien, déjà là, on a l'appui de la Chambre de commerce, on a la résolution de la MRC, de la Ville de Grande-Rivière, on a déjà des industriels qui commencent à appuyer le projet. C'était un projet de 18,5 millions. Présentement, on aura le droit à une subvention de 15,5 millions, encore dans un programme, puis on est en train d'attacher le 3 millions du projet. Au niveau de la mise de fonds du milieu. Donc, écoutez, moi, je considère que c'est un projet majeur, pas juste pour Grande-Rivière, pour la région ainsi que pour le Québec. Donc, on a la chance de réaliser ce projet-là ici, puis en espérant que les gens vont être à l'écoute, puis qu'on poursuit pour la mise en place de ce beau projet structurant pour la ville. Donc, c'était ça que je voulais vous présenter ce soir, à la demande de plusieurs citoyens qui me posaient des questions sur le projet. Donc, je tenais à vous présenter de façon sommairement le projet. Je vous dirai sincèrement, le projet qui a été déposé, c'était un document de 289 pages. C'est beau, c'est bien. Donc, en ce qui me concerne, moi j'ai fait les tours de mes fois. Donc, j'ai pris un peu de temps, mais je trouvais que c'était important, là, étant donné que c'est des projets majeurs, de prendre le temps d'expliquer aux gens là, sur quel projet qu'on travaille. Donc, on serait rendu au tour de table des conseillers. Donc, on pourra commencer avec Valérie. Juste avant, M. le maire, est-ce que vous pourriez parler de l'asphaltage des 3 rues qui était... Je vais en parler tantôt Okay. d'un point du directeur général. Ah, ben c'est bien. Moi, c'est pas long, c'est juste pour dire que le comité d'embellissement va reprendre ses activités pour ses rencontres, puis préparer des décorations de Noël, déjà Noël. C'est tout. Merci. C'est tout? Oui. Ici, Mme Logelier. M. Moreau? Oui, M. le maire, merci. Pour souligner, M. le maire, la journée qu'on a eue samedi à Barboteuse à Grande-Rivière, le club avait en partenariat, la ville, avec le club Optimiste Grande-Rivière. On a eu du beau temps. Puis on a eu un peu de jeunes, parce que là, il faut dire que c'était pas fou à cause que tout le monde est en vacances. Puis, dites-vous qu'il y avait une autre activité aussi à l'église. On ne le savait pas. Puis il y avait aussi un tournoi de soccer à Bonaventure dans lequel plusieurs équipes de Grande-Rivière participaient. C'est ça. Puis pour souligner que les frais de ça, ça a été les frais, ça a été payé par mon conseiller, le Paul Brouillard, mon voisin, puis moi-même, puis M. Dulosier qui a payé les frais de cette journée. On a servi des hot dogs, puis on a eu de la musique, des hot dogs, des jus, de l'eau. Il y a eu les jeux gonflables pour la ville à fournir. Ça fait que ça a été une bonne contribution de tout le monde. Puis merci aussi à Brigitte là, qui a participé à cette activité. Parfait. Ça, c'est pour ce point-là. Deuxième point, M. le maire, c'est que ça fait plusieurs années qu'on parle d'une patinoire à Grande-Rivière. Puis à 99,9, on va en avoir une patinoire à Grande-Rivière.
cette année. Ça va être fait de côté de l'aréna. 99,9. 99,9, c'est pratiquement fait. Je peux vous dire ça. Fait que j'ai rencontré Philippe, j'ai rencontré le DG, puis j'ai rencontré ainsi M. le maire. Puis tout le monde semble d'accord qu'il ne va pas avoir de problème. Ça sera fait juste à côté de l'aréna. C'est où est-ce que le terrain de basket? Volleyball. Terrain de volleyball. Volleyball, hein? Volleyball, excuse. Le volleyball. Il va servir l'été pour le volleyball, puis l'hiver, il va servir pour la patinoire. Ça fait que là, tout est là, tout est en place. Ça fait qu'en partenariat, encore une fois, avec le Club Optimis. Ainsi que la glissade. La glissade, bien, vous savez présentement, tout ce qu'on faisait, c'était à la croix. On avait des problèmes à faire la piste, puis c'était long. Puis pour un monte-pente, c'était pratiquement impossible. Ça fait que là, on a décidé de prendre le départ de là, le descendre en bas jusqu'au terrain de football. Puis, tout serait concentré en même temps, en même place. Ça fait que on a vérifié ça avec Philippe, puis il ne devrait pas avoir de problème. Tout va être fait à l'automne. C'est ça. Juste pour donner un supplément d'information, c'est que on a eu une rencontre, là, moi ainsi que M. Baudin, responsable des loisirs, il y a M. Moreau qui était présent aussi, avec le Club Optimiste, pour voir la possibilité de connaître un peu leurs besoins, quel genre de projet qu'ils vont être mis en place. Donc, on a identifié certains projets dans lesquels faisait partie là, la patinoire ainsi que l'utilisation de la glissade. On ne se le cachera pas, au niveau de la glissade, présentement, c'est sur les terrains de la commission scolaire, fabrique, question d'assurance, puis un investissement pratiquement de 100 000. Donc, on a fait un genre de brainstorming, on a regardé ça ensemble. Puis à court terme, très court terme, avec peu d'investissement, possibilité d'utiliser des infrastructures déjà existantes, les lumières déjà en place, dans la proximité des deux écoles. Donc, M. Moreau est en charge du projet. Donc là, on a un peu là, les grands paramètres du projet. Il vous reste juste là, à faire un protocole d'entente avec le Club Optimiste pour s'assurer, voici les responsabilités de la ville, ainsi que le Club Optimiste. Donc, je considère que c'est une belle initiative. Donc, déjà, là, un beau projet qui avait été identifié, qu'on pense qu'on peut réaliser à très court terme. Donc, comme vous me dites, à 99,9%, normalement, ça va être en place. Ah, c'est sûr. Puis, je profite de l'occasion aussi, c'est que je sais que Mme Joly, on avait eu des discussions là, sur le secteur de Port-Beau, là, parce que je sais qu'il y avait eu des demandes. Puis moi, j'avais sensibilisé aussi avec certains citoyens. On est en train de regarder aussi là, pour essayer de mettre un parc d'amusement aussi dans le secteur de Port-Beau. Donc, il y a des démarches présentement qui est faites avec Brigitte Paradis pour voir la possibilité de faire un parc d'amusement. Un peu comme qui est fait présentement là, autant aux deux Altes. Donc, on voudrait aussi que le secteur de Port-Beau là, on puisse mettre quelque chose en place parce qu'on a des projets de développement résidentiel. Donc, on veut commencer par quelque chose. Donc, déjà, de penser à mettre un petit parc d'amusement pour les enfants, là, ça va être déjà une première chose à faire. Pour finaliser, M. le maire, la patinoire, il n'y aura pas de partie de hockey là-dessus. Ça va seulement du patin. Okay? Patinage libre. Patinage libre. Ça va être pour tout le monde. Puis, tout le monde, il n'y a pas de problème avec ça. Puis, en même temps, il y a déjà de l'éclairage. Ça fait que pour les chambres de bain, bien, on peut pouvoir utiliser l'aréna. Parce que l'aréna est toujours ouverte jusqu'à 11 h le soir. Parfait. Ça fait que ce côté-là, c'est bon. Troisième point, M. le maire, qui est très important, c'est que j'ai vérifié dans les comptes payables. Puis, moi, selon moi, il manque d'équité pour les achats entre les commerces. C'est-à-dire qu'il y a des achats que moi, je trouve qu'il n'est pas... Faudrait regarder ça, là. Moi, parce que j'ai pas pu en parler avec Ken. Ken est en vacances. Puis là, mais Ken rentre, ben, je pense qu'il faudrait qu'on regarde ça bien sérieusement. OK. Donc, le point qui est mentionné ici ce soir, là, c'est qu'on a eu une discussion en plénière. Là, oui. Moi, je vais attendre le retour de du directeur général pour en discuter. C'est qu'en gros, avec les nouveaux conseils, ben, c'est sûr, certains, on commence, donc on va regarder qu'est-ce qui a été mis en place. Donc, il y a certaines politiques, là. On parle comme l'urbanisme, ça fait longtemps que ça n'a pas été mis à jour. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il y en a au niveau de la politique d'achat, qu'est-ce qui est en place présentement, la façon dont ça fonctionne. Puis, je pense que l'intervention de M. Moreau, c'est juste s'assurer que autant les entreprises, toutes les payeurs de taxes de la ville de Grande-Bière, on veut connaître un peu le processus d'achat pour s'assurer qu'il y a une certaine équité qui est mise en place pour desservir de façon équitable. On peut comprendre, tu sais, qu'il faut faire certains achats, puis ça dépend toujours des histoires d'inventaire, mais on veut connaître le processus.
Puis nous, ben, comme membre du conseil, tu sais, c'est une demande qui a été faite, que vous apportez à la table. Puis, on s'est approché, M. le maire, ça fait quelque part. C'est beau. Donc, c'est un dossier dans lequel on va regarder là, avec le directeur général ainsi que les directeurs là, tu sais, des départements. Ça répond à votre question? Parfait. Donc, M. Briand. Bonsoir tout le monde. En premier lieu, M. le maire, j'aimerais féliciter et remercier les gens de la rue du Moulin pour leur compréhension pour avoir réduit la vitesse et pour rendre le secteur plus sécuritaire. Mais, malheureusement, il y a encore des gens qui ne semblent pas comprendre que les panneaux de circulation 50 km et les loadons qui a été placés sont là pour réduire la vitesse. Et on a des lois, nous, qui est très importante pour nous, et la Ville, je crois, ont l'intention de faire respecter ces lois-là. Fait que ceux qui ont des plaintes à faire, normalement, il n'y a pas une journée, il n'y a pas 2-3 jours, il y a un contribuable qui m'appelle, puis il me dit, ben là, regarde, il y a des autos qui roulent encore à 110, 120 km. On a des enfants sur le bord du chemin, puis il faut prendre action pour essayer de régler le problème. L'action qu'il faut prendre, moi, je conseillerais à tout le monde, c'est que si vous voulez faire des plaintes au niveau de la Sûreté du Québec, vous n'avez plus besoin de dire votre nom, votre numéro de téléphone. Tout que vous avez besoin de faire, c'est identifier l'auto qui roule trop vite, puis vous appelez, ceux qui ont un téléphone maison, peuvent appeler à 310 41 41. Puis ceux qui ont des téléphones intelligents, on fait étoile 41 41. C'est que si on travaille tous ensemble, tout le monde, je crois qu'on peut réussir à résoudre le problème. En deuxième lieu, M. le maire, j'aimerais parler du projet du parc commémoratif. Nous avons eu un comité qui a été formé et on a déjà 2 réunions de travail. Une information sur le projet et l'autre réunion, ça a été une réunion visuelle sur le terrain. Tout ça, c'est fait pour faire avancer le projet et terminer le dossier à la prochaine, aux alentours du mois d'octobre. Normalement, au mois d'octobre, on devrait finir le dossier. Okay. Ça veut dire qu'à la prochaine assemblée, on pourra vous donner plus de détails. Mon troisième point que je voulais parler à soir, ça serait vivre en Gaspésie. Pour terminer mes crédits passés, nous avons eu une rencontre de travail avec les intervenants du projet Vivre en Gaspésie. 5 MRC vont être représentés. C'est vraiment un gros dossier. C'est la première rencontre qui va avoir lieu au début du mois d'octobre ou mi-octobre. Encore là, un compte-rendu vous sera transmis plus tard, après chaque assemblée. Si tu me permets, Léopold, c'est que le dossier Vivre en Gaspésie, c'est un projet pilote dans lequel je choisissais une municipalité dans le sud, donc la ville de Grandière. Oui. Étant donné qu'on avait manifesté notre intention de faire la mise à jour de notre politique familiale, la politique de MADA, qu'on est en train, dans une démarche, de faire un plan communautaire. Donc, ils nous ont interpellés pour voir si on aurait été intéressés à embarquer dans le projet. Fait que Vivre en Gaspésie, c'est mieux comprendre le dynamisme de la ville, connaître nos forces, nos faiblesses, nos opportunités, nos menaces. Puis on va avoir des ressources externes qui vont nous appuyer, c'est de façon gratuite. Ça va nous aider là, à faire nos plans d'action, d'avoir une meilleure consultation, puis de mieux connaître nos besoins, puis de savoir un peu c'est quoi que les nouveaux arrivants, les nouvelles familles s'attendent au niveau de la ville de Grandière. Donc ça va être un plus. Donc on va bénéficier des services d'1 an. Donc il y a un comité qui va être mis en place. On va avoir besoin peut-être de la participation de certains citoyens qui vont être identifiés, mais présentement, sur le projet, le conseiller responsable, c'est Léopold. On a la ressource Brigitte Paradis qui faut faire partie aussi du projet. Donc, et ça va être mis en marche. Puis après ça, ben nous, ça va nous aider aussi après, si on est pour faire des demandes d'aide financière. Donc, on va avoir un peu un plan d'action, des données recueillies pour venir démontrer un peu le besoin dans lequel on va avoir du financement. Oui. Pour continuer un petit peu, pour finir le dossier, c'est qu'on va avoir 5 MRC qui vont être représentés sur le comité. C'est sûr qu'on va être ça va être fait dans le but de trouver des outils nécessaires pour trouver des solutions pour les arrivants pour Gaspésie. Quand tu parles de 5 municipalités, c'est-tu 5 municipalités? 5 MRC. 5 MRC. Les MRC? Oui, les 5 MRC, oui. OK. Ça partirait de la vallée Montevideo, ça irait tourner à Gaspé-Nord. OK. Le dossier de l'aqueduc, M. le maire, vous avez très bien expliqué tantôt au sujet du dossier de l'aqueduc. Tout le monde a compris, je crois.
Un petit point que j'aimerais emporter pour en discuter un petit peu avec vous. À soir, j'ai eu la visite d'un contribuable qui est venu me raconter au sujet des problèmes du chemin, le problème du chemin qu'on a actuellement. Lui a déjà eu un problème avec sa vanne, il a eu un problème dans les chemins à Grande-Rivière. Son fils a eu un problème avec dans un autre trou, dans une autre d'angle, où je ne sais pas dans quel coin, ça s'est passé dans la rue des 40. C'est sûr qu'on est perplexe un peu, puis c'est frustrant pour ce monde-là. Là, regarde, quand tu roules dans les chemins, puis on sait qu'actuellement, nos nids de poules ne sont pas complétés. Puis on sait aussi que les chemins, bien, si on avait la caduque demain matin, c'est sûr que les chemins, ça serait neuf partout à Grande-Rivière. Mais là, on ne l'a pas, puis ça fait longtemps aussi que nos chemins sont maganés, là. Fait que moi, j'ai dit aux contribuables, on va travailler ensemble, on va essayer de résoudre le problème le plus vite possible. Fait que j'en ai discuté avec M. le maire. Ben, en tout cas, je sais que c'est un point qu'on est au courant juste un petit peu avant de la séance du conseil municipal. C'est ça. C'est sûr que nous, présentement, là, je vous dirais qu'il y a comme une liste d'épiceries qui a été identifiée. Il y a des choses qui sont de façon prioritaire. Il y a un suivi qui est fait de façon régulière. Je sais que même au niveau des assurances, il y a des dossiers qui sont montés. Donc, c'est un département un peu relié aux travaux publics. Que tantôt, je demanderais peut-être à M. Dubé, là, qu'est-ce qui est prévu là, pour les prochains travaux. Là. Ouais. On comprend un peu la situation, la frustration, mais je pense que cette année, on a mis certaines initiatives. On a même investi là, sur un projet de mettre une machine en place pour faire de l'asphaltage qui va nous permettre Mais comme vous le savez, là, il y a eu beaucoup de laisser-aller. Donc, on a eu beaucoup de rattrapage à faire. Donc, on fait notre possible. Mais je comprends très bien les citoyens que c'est frustrant de la situation. Mais je peux rassurer les citoyens, par exemple, qu'il n'y a rien qui est négligé. On prend toutes les mesures nécessaires pour reprendre en note là, les travaux prioritaires. Puis je pense que M. Dubé, tantôt, va vous laisser expliquer qu'est-ce qu'il y en est. C'est tout, M. le maire, pour moi. Oui, c'est tout. Donc, M. Baudin. Oui, merci, M. le maire. J'aimerais, dans un premier temps, faire un bref retour là, sur les différentes activités, différents événements qui se sont tenus en juillet à Grande-Rivière. Je voudrais seulement souligner l'excellent travail qui a été fait par les différents comités organisateurs de ces événements. Ils ont tous connu, sans aucune exception, un franc succès. Autant le Festival Western qui en était à leur première édition. J'ai jasé avec le comité organisateur, puis il était satisfait de l'achalandage qu'il y avait eu durant toute la fin de semaine. Si on parle de la fin de semaine de soccer qu'il y a eu, c'était un achalandage record, participation record au niveau des joueurs aussi. 34 les équipes, hein? Oui, c'était vraiment un franc succès. Si on parle du gala de lutte, là, particulièrement, là, ça a été au-delà de nos attentes. On n'a reçu que de bons commentaires. Les commentaires, c'était le suivant. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ça fait longtemps qu'on aurait dû avoir ça. Puis on aimerait que ça revienne. Donc, on en a pris bonne note. C'est enregistré. Gala de lutte a connu un franc succès. On sait tous que la lutte, c'est un show, c'est un spectacle. Mais il y a du professionnalisme aussi là-dedans. Puis c'était un très beau spectacle. Il y a une activité, entre autres, qui a dû être remise à cause de la mauvaise température. C'est la fête de quartier qui devait avoir lieu à la fin juillet à la Brèche-à-Manon. Elle est remise au 26 août au même endroit, soit à la Brèche-à-Manon. Donc, le 26 août, le dimanche, de midi à 4 heures, c'est la fête de quartier à la Brèche-à-Manon, si la température, bien sûr, le permet. Aussi, ce qui s'en vient durant la fin de semaine de la fête du travail, c'est le week-end adrénaline. Plus communément appelé dans les années passées, c'était la journée motocross là, qui se tenait sur le chemin Saint-Hilaire. Cette année, ça a pris une autre tournure. L'événement va se tenir sur 3 jours, donc les 31 août, 1er et 2 septembre. Parmi les activités qui se rajoutent à cette journée de motocross, il va y avoir un concours d'hommes forts, un tir de pick-up, course de tracteur à gazon modifié, course d'auto, show de boucan, spectacle de musique le samedi dans la cour du collège, bar et cantine sur place, maquillage pour enfants, structure gonflable. Donc, ça a grossi. Donc, c'est rendu sur 3 jours. Puis, le comité des loisirs de la ville de Grande-Rivière était un partenaire majeur dans cette activité-là durant toute la fin de semaine.
Il y a des pamphlets qui vont circuler dans la plupart des commerces, je vous dirais, là, dans la MRC Rocher-Percé, dans tous les commerces. Ils ont été imprimés aujourd'hui et pliés aujourd'hui, puis ils vont être distribués durant toute la semaine. J'ai vu l'organisateur aujourd'hui, puis Pierre-Luc aussi. Puis ça va être distribué dans les prochains jours. Donc, les tarifs et puis toutes les différentes activités sont à l'intérieur. Aussi sur la page du service des loisirs, sur le Facebook en tout cas, c'est partagé énormément. Là. Sûrement, vous êtes déjà tous au courant là, de l'horaire. C'est sur Facebook. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer encore une fois. C'est très bien organisé. La logistique de cette journée motocross puis de toute cette fin de semaine, encore une fois, je suis certain que ça va être mission accomplie, même avant que ça se passe. Parce que les 5 premières années, l'année dernière, là, pour avoir été présent, puis j'ai même écrit une lettre par après comme conseiller au loisir. Je ne pouvais pas rester insensible à cette activité. Les lieux sont d'une propreté. Il y a un staff d'organiser, il y a une équipe d'organiser. Chacun est à sa place. Donc, bravo encore une fois à toute cette équipe, à Pierre-Luc et toute son équipe. Pour ma part, dans les différentes activités, puis, comme le directeur des loisirs est absent, l'ouverture de l'aréna devrait être prévue aux alentours du 8 septembre. On n'a pas de date encore sûre, mais c'est pas avant le 8 septembre. Chose sûre. Est-ce que c'est plus de bonheur que prévu ou que les autres années? Oui, d'habitude, c'est au début octobre, fin septembre, début octobre. La raison? La raison, le patinage artistique va commencer plus tôt. Puis, c'est sûr que le nouveau système de réfrigération nous le permet d'ouvrir plus tôt aussi. Oui, OK. Là, on est vraiment à la fine pointe. Là. Puis, avec la nouvelle équipe de hockey la Ligue de hockey qui prend place, qui devrait prendre place, là, ça va commencer plus tôt. Donc, bon. les pratiques puis tout ça. Ouais. C'est bon. Donc, Gaston, ce soir, il ne pouvait pas être présent. Il s'excuse, il était à l'extérieur. Donc, par contre, là, c'est le conseiller qui est responsable aussi de la Ligue au niveau de l'équipe d'hockey senior. Donc, cette semaine, on a participé ensemble à une conférence téléphonique avec des représentants là, des autres équipes. Donc, il y a un genre de petit communiqué qui a été mis en place. Donc, le début de la saison va débuter le 3 novembre. On parle d'une saison régulière de 14 parties, donc 7 parties locales. Je peux déjà vous aviser qu'il va y avoir là, un home-à-home avec Gaspé le 28-29 décembre. Donc, ça, c'est prévu dans le calendrier. Normalement, là, ça peut aller, là, la saison va aller jusqu'au 3 février. Suite à ça, ça va être les séries, c'est des séries de 4-7. Donc, ce qui est prévu, une conférence de presse à la fin du mois d'août, avec présentation des entraîneurs, présentation des chandails, présentation du calendrier, présentation du personnel qui va faire partie donc, au niveau de la Ligue. Il va y avoir aussi le lancement des billets de saison. Billets de saison à 50 $, qui va être soumis. Donc, si Gaston était ici ce soir, il aurait été en mesure de tout vous transmettre cette information-là. Donc, puis ce qui est le fun, c'est que comme qui a été décidé là, avant la période estivale, chaque conseiller a pris sous sa responsabilité certains dossiers. C'est le fun, là, ça a permis à certains dossiers, malgré dans la période morte, de faire un suivi constant sur certains dossiers. Donc, c'est beaucoup apprécié. Je tenais à vous le dire ce soir. Donc, on se rendait à Lucie. Oui, merci, M. le maire. J'aimerais remercier la population de Grande-Rivière et des environs pour avoir assisté en si grand nombre au spectacle du Spot qui avait lieu au collège à chaque mardi du mois de juillet. On a reçu une belle participation du public et soyez assurés qu'on va être là l'an prochain. Au plaisir de vous revoir. C'est tout. En passant, je veux souligner aussi que Lucie, là, elle ne le mentionne pas, mais c'est une conseillère qui est très active. Elle participe beaucoup en tant que bénévole. Vous avez dû la voir au Spot. Donc, elle donne beaucoup de temps. Donc, ça investit beaucoup comme conseillère dans ce milieu. Donc, je tenais à le souligner, Lucie. Donc, merci beaucoup. c'est le fun. Donc, on serait rendu autour de table des officiers. Donc, on a 2 présents ce soir. Donc, on va débuter par M. Lebrul. Merci, M. le maire. Depuis la dernière assemblée, donc, le service d'incendie est intervenu à 11 reprises, a répondu à 3 occasions sur le territoire de Percé, à 3 occasions aussi sur le territoire de la municipalité de Sainte-Thérèse,
à une occasion sur le territoire de Tchernar et à 4 occasions des interventions sur le territoire de la ville de Grande-Rivière. De plus, notre préventionniste continue à faire ses visites de prévention dans les résidences au niveau des vérifications des avertisseurs de fumée. Et de plus, il porte une attention spéciale aussi au numéro civique. Il y a eu, je peux vous dire, qu'il y a une amélioration, mais il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau des numéros civiques. C'est tout pour ce mois-ci. Merci. Parfait. Puis, comme je l'ai mentionné tantôt aussi, mettons, il y a des gens qui ressentent le besoin de faire remplissage, mais ils ont juste à se présenter à la caserne, Luc. C'est ça, ceux qui ont des fois des gros réservoirs à bord de remorques ou dans une camionnette des capacités assez grandes. Donc, ils se présentent à la caserne. On a les équipements pour les aider à remplir rapidement. Donc, au lieu de remplir ça avec un petit boyau d'arrosage, on a des boyaux de plus gros diamètre pour remplir plus rapidement. On est au service des citoyens. Parfait. Monsieur le maire, j'aurais peut-être une petite question, moi. Quand on parle de remplir des réservoirs d'eau puis remplir des puits, M. Lebreu, parlez-vous du secteur de Grande-Rivière-Ouest, où il y a des puits et il y a plusieurs puits qui fonctionnent mal? Tout est... Parlez-vous de... C'est la grandeur de la ville. À la grandeur de la ville, on a de l'aqueduc un peu partout. Oui, mais ça veut dire... C'est juste la Grande-Rivière-Ouest. Où est-ce qu'il n'y a pas de réseau d'aqueduc? C'est juste ce bout-là que je parle, là. Ouais, OK. La semaine passée, j'ai réparé 4 puits, moi, qui étaient manqués. Mais il n'y avait aucun puits qui ne manquait pas d'eau, mais c'est tout des pompes. C'est tout des pompes submersibles qui fonctionnent mal parce que quand l'eau baisse, c'est sûr, là, elle va baisser. Le puits a tendance à débouler, puis on s'amasse avec des problèmes. Puis on a fait 4 la semaine passée. Mais j'aimerais savoir s'il y en a un qui n'a plus d'eau. J'en connais un, là. Mais la maison où il n'y a pas d'eau, elle est condamnée à être fermée, puis on n'en parle plus. Mais à date, et à venir, ce qu'il y a 2 semaines passées, on avait réparé 4 puits, mais le problème majeur, c'était des pompes, les pompes submersibles. Mais idéalement, c'est sûr. Mais l'intervention en soi, la précision, c'est que moi, j'ai des citoyens, je ne vais pas les nommer, là, mais c'est parce que l'objectif aussi, c'est qu'il y a un citoyen dans lequel il n'y avait comme pas d'eau. Puis je sais que les pompiers sont allés. Puis le but aussi, étant donné, c'est que le puits n'a pas d'eau. On ne veut pas nécessairement prendre de chance de trop arriver d'eau, remplir les veines, puis faire un mélange. Donc, on s'est dit, là, idéalement, ça serait d'attendre qu'il y ait de la pluie. Mais par contre, là, pour accommoder les citoyens, que c'est pas nécessairement, au moins qu'ils ont besoin d'eau, on est capable de les accommoder. Donc, on veut prévenir au lieu de guérir. Moi, là, c'est la prévention qu'on fait ce soir. Mais déjà là, on a déjà un plan de match de mise en place avec les 3 directeurs. On a besoin pour répondre aux besoins des citoyens. Puis il faut prendre en considération que l'eau qu'on peut aller porter avec les camions, cette eau-là devient non potable. Très important, ne pas consommer. Ne pas consommer. Ne pas consommer cette eau-là. Donc, c'est pour ça, idéalement, c'est ce que M. le maire a mentionné tantôt. C'est ça. C'est pour ça que M. Moreau, là, on a pris les démarches aussi, qu'au besoin, pour accommoder certains citoyens qui en ont vraiment besoin et qui n'ont pas d'eau potable, ben, il va y avoir la possibilité, un mécanisme dans lequel faire de l'approvisionnement pendant cette période-là, qu'on espère temporaire. Ouais. Donc, ça, y a-t-il d'autres choses, M. Briand? Non, moi, c'est beau. C'est beau? Ça a répondu à ma question. Donc, ça veut dire que si quelqu'un qui a besoin de réparer une pompe, on va dire d'appeler... Appelez-moi, à date, ça a l'air populaire. C'est pas pire? Très populaire. Bon, c'est correct, ça. Il a repassé Lucien Fortin. Donc, M. Dubé? Bonsoir. Pour faire suite aux 2 points qui ont été soulevés par nos 2 conseillers, M. Moreau et M. Briand. Le premier point, concernant les achats, il y a déjà des discussions qui sont faites avec M. Ken Moreau et M. Je cherche son nom maintenant, mon mécanicien, Dave Couture, présentement, pour parler de ça puis vérifier ça. Okay? On va vous redonner des nouvelles là-dessus très bientôt. Le problématique, c'est que présentement, moi, j'étais en vacances depuis 2 semaines. Ken est en vacances. Puis, mes sympathies à Dave Couture pour sa mère qui est décédée récemment. C'est pour ça qu'on n'a pas laissé de nouvelles là-dessus pour le moment. C'est les circonstances qui ont fait qu'on n'a pas travaillé sur ce dossier-là présentement. Donc, vous m'apprenez quelque chose ce soir, le décès de la mère à M. Couture. Donc, je ne serais pas au courant. Donc, je profite de l'occasion pour offrir mes sympathies à la famille. M. Couture est en arrêt de travail pour le moment. Là. On va le voir très bientôt. Là.
Ça va pour ça? Oui. Deuxième point, on parle d'asphaltage. L'asphaltage, bien, c'est sûr que moi, je tiens un registre présentement de tout ce qui est nid de poule, tout ce qui est réparation de nid de poule. Je ne peux pas dire que j'en oublie pas, là. C'est impossible de ne pas l'oublier parce qu'il y en a partout dans la ville. Quand on parle de rues qui sont quand même assez maganées, bien, on en a plusieurs. On ne peut pas dire le contraire, là. Présentement, on travaille sur une machine, comme je vous ai dit le mois passé, une machine pour récupérer de l'asphalte et faire les nids de poules. Cette machine-là fonctionne bien. C'est sûr qu'il y a du rodage à faire. On a passé plusieurs palettes d'asphalte froide pour réparer tout ça. On va faire notre possible pour garder ce qu'on a présentement entretenu. Si vraiment il y a des trous, là, faites comme vous faites présentement. Il y a des gens qui m'appellent et qui me disent chez nous, il y a un gros trou en avant de la maison. Tu sais, il n'y a pas de problème, je suis ouvert à ça. On part avec l'équipe, puis on répare si c'est vraiment dangereux. On ne peut pas tout voir. Donc, si vous envoyez, vous pouvez appeler aux travaux publics et nous faire part de ce qu'il y a comme problématique. Puis il arrive aussi des fois à l'occasion, moi je ne suis pas un expert là-dedans, mais je sais comme tout dernièrement, il y a eu certaines pluies fortes. Des fois, qu'il y a déjà de l'asphalte où il y a des tous que c'est magané, donc quand il y a de la pluie forte, ça peut créer un trou, l'affaissement. Donc, on ne voit pas nécessairement tout, mais en tout cas, au moins, là, je pense que les citoyens dans chaque quartier, vous avez un conseiller. Fait que, vous faites part de la problématique, puis pour qu'eux le transmettent au directeur général, puis l'information soit transmise aux travaux publics. Fait que je sais qu'au niveau du registre, là, il y a des choses qui sont prévues. Je trouve ça dommage, ce qui arrive, au niveau des bris. Mais comme je vous le dis, c'est pas voulu, On fait toutes les mesures nécessaires. Il y a un budget qui a été prévu cette année, qu'on va l'utiliser au maximum de façon efficiente. Puis en plus, avec la nouvelle machine, ben ça va nous permettre d'en faire encore un petit peu plus. Mais écoutez, faut y aller avec les budgets qu'on a. Exactement. Puis pour vous donner une idée, présentement, on a passé 20 tonnes d'asphalte recyclé présentement. Fait que ça vous donne une idée de l'ampleur des travaux qui sont effectués. C'est certain que je ne peux pas mettre l'équipe complètement là-dessus tous les jours, 8 heures par jour, parce que j'ai des bris de caduc, j'ai d'autres choses à réparer aussi. Ça fait qu'il faut que j'éteigne les feux un peu partout. Pour ça, c'est quand même un bon travail que mon équipe des travaux publics fait présentement. Et présentement, Éric, au niveau de l'asphaltage, le budget qui est prévu au niveau de l'asphalte, il y a combien de pourcentage qui est utilisé présentement? Il doit y avoir environ 20 environ d'utilisé à peu près dans l'asphaltage, si je ne me trompe pas. 20 000 environ. Puis il y a un autre 20 000 qui va être fait pour, justement, c'est un point que je voulais discuter tantôt, là, mais la rue du Moulin, autrement dit, il y a un contrat qui a été donné de 21 000 pour asphalter la partie où on a travaillé dernièrement. C'est l'équipe d'Eurovia qui vont venir faire ça. C'est certain qu'on les attend depuis 3 semaines. Je sais que les gens ils ont hâte d'avoir leur asphalte devant chez eux. Là. C'est un point que vous amenez. Là. Mais il y a à peu près 40 000, il reste 60 000 à peu près là, dans le budget. À peu près, là. OK. Donc, écoutez, comment je pourrais dire, je sais qu'il y a un registre, parce que pour nous, c'est important là, au niveau des accidents, au niveau des assurances, tout ça, avec les assurances de la ville. Là. Mais écoutez, je peux comprendre la frustration des citoyens. Mais écoutez, l'objectif aussi, de façon transparente, nous, on prend l'information, puis on la transmet, puis je pense que vous allez la coordonner dans votre horaire. C'est vrai qu'il y a des trous, là, que j'ai vu la photo, que je pense que je vais vous le montrer tantôt pour s'assurer qu'il y a une mise à niveau qui soit faite à ce niveau-là. Oui, c'est dans la rue de l'Horizon, si je ne me trompe pas, qu'il y a des travaux. Il y a la rue de l'Horizon, puis il y a la rue je pense qu'on avait parlé de rue de... Oui, c'est demain qu'on est supposé d'aller dans la rue de l'Horizon. Ouais. Mais il y a beaucoup de travail à faire. Je ne vous le cacherai pas. La Ville Ronde-Ville, c'était une petite équipe. Je pense que la façon qui a été faite cette année, ça a été de façon efficiente. On a réussi, je pense, à mettre 2 équipes en place. On a fait déjà beaucoup plus que ce qu'on faisait avant. Il y a un suivi qui est fait de façon régulière. Je vous dirais qu'au niveau de la gestion de temps qui est mise en place, je sais que le directeur général est très fort là-dessus, puis je l'encourage. Donc, au niveau de la reddition de compte, il est là. Mais écoutez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rattrapage à faire, mais on fait le maximum. Parfait, ça. Oui, M. Moreau, avez-vous quelque chose à dire? Oui, une question. Avez-vous seulement une équipe de travail ou 2 équipes?
Bien, tout dépendant de ce qu'on fait. Là. Présentement, aujourd'hui, on a eu une équipe de travail pour la raison simple, c'est qu'on voulait mettre l'emphase sur le quai aujourd'hui. Parce que le quai, vous savez ce qui est arrivé, là, il y a eu un accident avec un chariot élévateur qu'on n'en veut pas, on n'en veut plus à Grande-Rivière. Fait que là, on a fait 2 jours complets, vendredi et aujourd'hui complètement, là, sur le quai pour réparer les nids de poules qui sont là. J'ai été aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Fait. On en a fait beaucoup là. On a commencé à en faire un peu sur la rue Saint-Hilaire. On a commencé encore là. C'est sûr qu'on travaille fort sur cette machine-là. Là. Ça nous permet d'économiser beaucoup. Ouais. Oui, M. Baudin? Ça prend combien de personnes pour opérer cette machine, la machine à La machine en tant que telle, ça prend 3 personnes pour l'opérer. Mais lorsqu'on fait des travaux, là, comme le quai, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 gars sur le quai pour les nettoyages, enlever le gravier qui est dans les nids de poules, tout ça, parce que ça fait 5 ans qu'on met du gravier dans les nids de poules pour essayer de calmer la tempête. Puis ce gravier-là, ben, on l'a récupéré dans nos pluviales la semaine dernière. Fait que c'est pour ça. Mais quand on s'en va dans les rues secondaires patcher des nids de poules, ça prend 3 personnes. Ça prend 3 personnes, des fois 4, tout dépendant des nids de poules qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à faire. Donc 4, puis on a une équipe de... Ben, présentement, j'ai 6 gars. Et la deuxième équipe Il ne me reste pas grand-chose. pas grosse. Non. Ben, pour vous donner une idée, la semaine dernière, ils ont fait du pluvial, ils ont fait de l'asphalte. J'ai pas une énorme équipe pour faire tout ça, c'est sûr. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. OK, merci. Je peux faire suite avec les travaux qu'on a effectués le mois dernier. On a fait la réparation de la rue des Merisiers. Il y avait un problème d'égout qui a été réparé. Ensuite, l'écoulement des eaux, rue Saint-Pierre, Bellevue et 132S, à la croisée de la rue Saint-Pierre et de la montée, on avait un ponceau qui était défectueux. On a un cône là depuis belle lurette. Là, on l'a réparé. Il reste à faire un peu d'asphaltage pour le moment. J'ai parlé tantôt du quai qui a été réparé un peu. On a fait pas mal d'asphalte aussi, Saint-Pierre. Il en reste encore beaucoup. Saint-Hilaire, il y en a qui a été fait. L'inspection des bornes fontaines a été commencée. Monsieur Gervais-Vallée a fait de l'inspection de bornes fontaines qui va se continuer d'ici à la saison hivernale, bien sûr. L'installation des ponceaux rue de Bellevue. Cette installation-là va avec la réparation des pluviales qu'il y avait là. Il nous en reste un à faire. Là. On a un prévu là aussi. Puis on a un aussi prévu dans la rue du Moulin, là, dans le courant du mois prochain. Ensuite, réparation du chemin du club qu'on a terminé. Il y a beaucoup de terre qui a été sortie de là. On l'a élargi 2 voies de large. La niveleuse a été faite au bout du rang Saint-Hilaire. Nettoyage des berges au niveau de la Case Pop que M. le maire a discuté tout à l'heure. Puis on a installé un dos d'âne dans la rue Saint-Pierre. Il y a des parents qui sont très contents. Ça a atténué un peu la vitesse. C'est sûr qu'il y en a d'autres. On ne peut pas faire des contents partout. Hein. Il y a des gens qui le sont moins, il y a des gens qui sont contents. Mais je crois que dans ce secteur-là, ça a été plus de contents que de mécontents. C'est pas mal ça pour nous. Ça fait le tour de ce qu'on a fait. Mais juste là, pour. Tu sais que tantôt, j'avais des dossiers là, pour le directeur général, puis j'avais un point au niveau de trop public au niveau de juillet. Donc, pour poursuivre dans la même veine, là, il me parlait comme quoi qu'on va poursuivre les travaux en août avec la nouvelle machine en asphaltage. Oui. Il y a eu l'allongement du ponceau à la rue de l'Hôtel de Ville. Oui. Qui va voir. Oui. Signalisation, réparation rue Normandie. Il y a eu les installations des balançoires avec le service des loisirs. Exact. Profite de l'occasion que Philippe n'est pas là. Nettoyage des canalisations pluviales, égouts, parcs industriels. Exact. On avait mentionné tantôt. Puis vous avez dit aussi l'amélioration du site derrière la caisse, accès à la rivière. Exact. Puis aussi Donc, la barboteuse. Barboteuse, oui. Il y a eu des travaux là aussi. Il y a eu des travaux au niveau de la barboteuse. Donc, La balançoire. c'est ça, balançoire. Donc, comme vous pouvez voir, là, malgré les contraintes, les inconvénients, il y a beaucoup de travaux là, qui est exécuté aussi. Donc, on serait rendu tour de table officiers, questions aux officiers, donc c'est fait. Donc, partie directeur financier. Donc, et présentement, 9h moins avant, voulez-vous faire la levée de la séance, Mme la greffière? Oui? Oui, parfait. Donc, étant donné qu'il est 9h moins avant, on va faire la levée de la séance.
pour la période de questions au public. Étant donné qu'il n'y a personne de présent ce soir, donc on va revenir à la séance. Donc, il est 9h moins 20. Donc, on serait rendu partie directeur financier. Compte à payer au 31 juillet 2018. Jacques. Donc, je vois juste là, compte à payer, proposé, résolu, que soit adopté le compte à payer au 31 juillet 2018 tel que présenté par le directeur financier pour un total de 116 366 et 1 $. Donc, les membres du conseil ont pris acte de la liste des comptes du journal déboursé par le trésorier. M. Baudin, il en est le responsable. Donc, je pense que M. Baudin avait quelques questions qu'on pourra prendre en note. Si on n'a pas les informations ce soir, ben, on pourra attendre aussi le retour du directeur général pour s'assurer d'avoir l'information. Parfait? Oui, comme à l'habitude, ben, je viens rencontrer le trésorier là, pour vérifier l'ensemble des comptes payables, puis le questionner aussi sur, sur ce qui me préoccupe. Là. J'avais une question, entre autres, là, qu'on avait jasé, moi puis Jacques, ce matin. Peut-être que le directeur des travaux publics pourrait me répondre. L'éclairage du banc de Poirot, ça consiste en quoi? On a une facture pour l'éclairage. Pour l'éclairage du banc de Poirot, les réparations? Ben, c'est marqué éclairage bois de Poirot, c'était fait par Berthelot Entreprises C'est électriques. des réparations, c'est quelque chose qui était défectueux au niveau de l'éclairage. Cet éclairage-là, c'est notre responsabilité là, quand ils ont fait les rues. Là. C'est comme ça que ça fonctionne. Sur la 132, non? Oui, il y a des secteurs de la 132 qui nous appartiennent. Puis il y a des secteurs qui appartiennent au ministère du Transport. OK. Moi, je pensais que la 132 appartenait au complet. On a eu des bris là, dernièrement là, au niveau de ces lampadaires-là, près du Miraco, du dépanneur Christian Pinel. Puis ce secteur-là appartient au ministère, donc on n'a pas eu de nouvelles, c'est le ministère qui l'a réparé. OK. C'est les ententes qu'il y a eu quand les réparations d'égouts, d'asphaltage et tout ça ont été faites. Là. Il y a eu des ententes avec le ministère. Il y a des lampadaires qui nous appartiennent, d'autres qui nous appartiennent. C'est bon. Ensuite, il y avait aussi une autre facture, parce que c'est que je me suis arrêté. C'était une facture à l'Office municipal d'habitation, quand même un montant considérable, 10 180. Puisque le trésorier semblait me dire, c'est pas une facture qui est affectée aux 10 % qu'on a l'habitude d'assumer à chaque année. C'est une facture qui est autre que ça. Puis c'est une première qu'on reçoit ça. Là. En 2017, les années passées, on ne recevait pas ça. Donc, il va peut-être falloir contacter le directeur de l'Office municipal pour savoir en quoi consiste cette facture. C'est quoi que cette facture-là comprend? Parce que 10 000 piastres, c'est quand même... C'est sûr, certain que pour nous, là, le conseil qui est en place, là, on a eu nos états financiers là, au 31 décembre 2017. Donc, avec un travail qui a été fait, ça nous a permis de connaître un peu le déficit qui est en place. Donc aujourd'hui, on apprend, suite un peu à une révision avec Raymond Chabot de l'Office, qu'on a une facture à absorber de 10 000 de 2017. Hein, je veux pas sous le règne de l'ancien conseil. Donc, je demanderai là, aux conseillers, là, je pense que vous allez avoir une rencontre bientôt, peut-être poser des questions là, à ce niveau-là pour avoir un petit peu plus d'informations. En quoi consiste cette facture-là de 10 180? C'est beau, Christian? Oui. Puis, le restant, ben, c'est des factures de routine pour le bon fonctionnement. Bon. Donc, j'en ferai proposition. Parfait. Donc, proposé par M. Denis Baudin, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Oui, donc adopté à l'unanimité. Donc, on sera rendu au point B, réduction du solde de refinancement et de règlement d'emprunt V608-10. Donc, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise le trésorier à effectuer un montant de 150 000 comme financement non utilisé en réduction du solde du règlement d'emprunt V-608-10 lors de son refinancement du 27 août 2018. Donc, M. Berthelot, pouvez-vous nous donner une petite explication? Oui, c'est que dans le fond, quand on a fait les règlements d'emprunt pour l'usine d'eau potable, à un moment donné, il y a eu un surplus de financement. Ça veut dire qu'on a emprunté un peu trop pour le... Fait que là, on le remet au refinancement où on peut diminuer ce qu'on refinance pour arriver balancé, là, pour pas emprunter pour rien, là, un supplément. Okay. Donc, on avait un peu un solde avec un montant là, qui nous permet d'avoir une certaine réserve pour répondre à des besoins, mais on pouvait prendre la marge de 150 000 puis de l'appliquer directement sur l'emprunt qui est en place. C'est ça, oui, c'est ça. C'est ça qui
qui nous donne le choix de faire quand on refinance. C'est bon. Puis ça a été proposé, je pense, aussi par Raymond Chabot de C'est sûr, Winterton. oui, c'est sûr. Parfait. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par Mme Langelier. Vous êtes tous en accord? Oui. Parfait. Vous êtes à l'unité. On se rend au point C. Adjudication de contrat relativement à un emprunt par obligation au montant de 4 341 000 $. Date d'ouverture, 13 août 2018. Nombre de soumissions, on en a eu 3. Heure d'ouverture, 11 heures. Échéance moyenne, 3 ans et 8 mois. Lieu d'ouverture, Ministère des Finances du Québec. Taux coupon d'intérêt moyen, 2,7546 %. Montant, 4 341 000 $. Date d'émission, 27 août 2018. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt numéro V571-07, V608-10, V677-03-17 et V689-05-18, la Ville de Grande-Rivière souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal. Des soumissions pour la vente des émissions d'obligations datées du 27 août 2018 au montant de 4 341 000 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres publiques pour la vente de l'émission désignée ci-dessous, le ministère des Finances a reçu 3 missions conformes. Le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes, chapitre C-19, ou l'article 1066 du Code municipal du Québec, chapitre C-27-1, et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Valeur mobilière des jardins, donc prix 98 079 600, coût réel 3,10 464 %. Deux financières, Banque nationale, prix 98 96200, coût réel 3,16 860. Valeur mobilière, Banque Laurentienne, prix 98 66 350, coût réel 3,19 593 %. Attendu que les résultats du calcul des coûts réels indiquent que la soumission présentée par la firme immobilière Desjardins Inc. est la plus avantageuse. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Que l'émission d'obligations au montant de 4 341 000 $ de la Ville de Grande-Rivière soit adjugée à la firme Value Mobilière Desjardins Inc. Que demande soit faite à cette dernière de mandater les services de dépôt et de compensation CDS Inc., CDS, pour l'inscription en compte de cette émission. Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents tels que décrits dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS. CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Que le maire et les trésoriers soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Donc, résolution de concordage et de courte échéance relative, ça c'est le C, hein? Ça prend un proposeur. Donc, Jacques, as-tu quelque chose, là, en réalité, c'est qu'on est allé en appel d'offres, hein? Puis ça, là, je pense que c'est le ministère là, qui s'occupe de ça. C'est ça, c'est pas la solution. Puis là, ce qu'on comprend, c'est la valeur mobilière des jardins, que le coût réel est 3,10 464, qui est moins cher, c'est eux qui ont été retenus. Donc, tout est beau, tout est conforme. Conforme, parfait. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Oui, M. Briand.
Donc, on serait rendu au point D, résolution de concordage et de courte échéance relative à une empreinte par obligation au montant de 4 341 000. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant, et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Grande-Rivière souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 4 341 000 qui sera réalisé le 27 août 2018, réparti comme suit. V571-07, 208 100. V608-10, 2 327 100. V608-10, 1 427 800. V677-03-17, 300 000. V689-05-18, 78 000. Attendu qu'il y ait lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligation et pour les règlements d'emprunt numéro V571-07, V608-10 et V677-03-17, la Ville de Grande-Rivière souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa de préambule soit financé par obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations soit une obligation par échéance seront datées du 27 août 2018. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 27 février et le 27 août de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS Inc., CDS, et seront disposées auprès des CDS. 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent des détenteurs d'obligations, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales du Québec et de CDS. 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». 7. CDS effectuera les paiements de capital et intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. CDS littoral 73 Grande-Est Grande-Rivière. 8. Que les obligations soient signées par le maire et les trésoriers. La Ville de Grande-Rivière, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2024 et les suivants, le terme prévu pour les règlements d'emprunt numéro V571-07, V608-10 et V677-3-17 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 27 août 2018, au lieu du terme prescrit par les amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le sol aux parties soldues sur l'emprunt. 5. Jacques, tu peux-tu faire un... C'est parce qu'il y a 4 règlements d'emprunt là-dedans. Prenez un coup d'eau, je vais mourir. Ils ont toutes des échéances différentes. Fait que là, pour englober ça, ça englobe un paquet de règlements d'emprunt. Fait que les échéances sont plus courtes parce qu'il y en a sont plus longues, donc c'est plus court. C'est pour ça qu'ils disent que c'est plus court, là, parce que ils ont prévu une échéance pour l'ensemble des règlements d'emprunt qu'il y a là pour que ça soit... on arrête des règlements, des paiements à faire... là, on a un paiement qui englobe toutes choses. Parfait. Ça fait comme une genre de consolidation de dettes. Consolidation, c'est ça. Ah, je suis pas pire, pareil. Bon. Bon. Proposé par Valérie. Oui. Puis le taux qu'on a eu, c'est plus avantageux que ce qu'on a eu présentement? Plus que l'autre, à peu près presque 1% de plus. Là. Ça donnerait peut-être, sur l'ensemble, je calculais vite, là, à peu près 6 000 d'intérêt par année de plus. De plus à absorber? Absorbé. OK. C'est encore bon, pareil, c'est un bon taux quand même. Vous relire tout ça, M. le maire, je n'ai pas compris tout à fait. Quoi? Relire tout ça. Vous avez vos feux, vous pouvez les lire ce soir à votre table de chevet, il n'y a aucun problème. Non, ça avait l'air de ça. Ah ouais. Bon, donc on serait rendu au point 8,
politique familiale, donc il n'y avait rien à l'ordre du jour. Point 9, municipal MADA, il n'y avait rien à l'ordre du jour. Point 10, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc A, 19e conférence annuelle du loisir municipal de participation. Dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise la participation de Mme Brigitte Paradis en remplacement du directeur des loisirs à la conférence annuelle du loisir municipal qui se tiendra à Québec du 3 au 5 octobre prochain et qu'un montant maximum de 500 $ plus taxes soit alloué pour les frais d'inscription, que les frais de déplacement remboursables à l'employé soient ceux établis selon la politique en vigueur. On propose. Proposé, M. Baudin. Avez-vous quelque chose à dire là-dessus, M. Baudin? Ben, je pense que c'est pas mauvais d'envoyer quelqu'un là, au service des loisirs en remplacement du directeur des loisirs à ce congrès-là. Là. Parce qu'un congrès, on le sait tous, là, que c'est un lieu d'échange où il y a beaucoup d'ateliers. On peut échanger avec d'autres municipalités là, sur ce qui se passe ailleurs, puis ce qu'on fait ici. Puis en même temps, ben, ça peut être profitable pour bonifier notre offre de service de loisirs. C'est sûr qu'il faut profiter. Il faut se dire aussi que Brigitte, c'est une nouvelle coordinatrice. Le comité de loisirs, c'est un partenaire majeur de la ville, tout ce qui a trait au nouveau loisir. Le fait de participer à un réseautage, d'avoir une formation, de prendre connaissance de l'ensemble des règlements puis des programmes existants, ben, c'est un plus là, pour la municipalité, pour en tout cas, c'est le temps de monter des projets. Oui. Ah oui. Point B. Réinscrire la résolution numéro 025-01-18. Présentation d'un projet de construction d'une piste de pump track. Dûment proposé et résolu que la résolution portant le numéro 025-01-18 soit rescindée et remplacée par la résolution numéro qu'on va définir plus tard. Donc, ça, on demande de rescinder. Je pense que là, le directeur n'est pas ici, là, mais en gros, c'est que pourquoi qu'on rescinde la résolution, c'est que ça avait été déposé au départ par le comité de loisirs qui avait été identifié, puis nos démarches pour aller chercher certaines subventions, il faut que c'est fait par la municipalité. Donc, c'est une des raisons pourquoi on réinsère la résolution ce soir. Donc ça prendrait quelqu'un pour proposer ça, M. Moreau. Puis, point C, présentation d'un projet de construction d'une piste de pump track responsable. Donc là, ça va être remplacé par ceci. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal approuve la présentation d'un projet concernant la construction d'une piste de pump track dans le cadre du programme de mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal. Que le directeur du service des loisirs de la Ville de Grande-Rivière soit désigné à titre de responsable de ce projet, puis qu'une entente interviendra entre la Ville de Grande-Rivière et la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé relativement à l'entretien de la ledite piste. Donc, tout ça pour dire, c'est que présentement, le projet est beaucoup avancé. On a eu l'autorisation du terrain de commission scolaire. Il reste la partie au niveau du notaire. Beaucoup de démarches qui ont été faites au niveau des demandes d'aide, de subventions. Au niveau de la municipalité, on a déjà réservé des fonds là, comme mise de fonds pour le projet. Par contre, c'est que pour une demande d'aide financière, c'est qu'il est préférable de passer par la municipalité. C'est une raison pourquoi qu'on procède comme ça ce soir. Puis en tenant compte aussi de la nouvelle politique là, sportive de la MRC, c'est qu'il y a certains programmes, quand il y a un partenariat là, entre une ou deux municipalités, ben il y a comme un genre, présentement, on fait plusieurs partenariats avec la Ville de Sainte-Thérèse. Donc, c'est une des raisons pourquoi que la Ville de Sainte-Thérèse est impliquée dans le projet. Puis en même temps, on a fait passer une résolution aussi au niveau de la MRC du Rocher-Percé, que l'ensemble des villes ont adossé le projet. C'est un projet innovateur, comme vous le savez. C'est un projet qui n'existe pas là, présentement, je pense, dans la MRC sûr, là, mais dans la région, là, on n'en a pas. M. le maire, oui? Juste pour ajouter là-dessus, je suis bien content qu'on a des bonnes ententes avec la municipalité de Sainte-Thérèse, parce que, à ma connaissance, là, il n'y a jamais eu une bonne entente avec la municipalité de Sainte-Thérèse. Mais depuis qu'on est en place, puis le nouveau conseil à Sainte-Thérèse, je pense que ça va assez bien.
Oui, non, je vous dirais que je pense au niveau des maires, là, puis même il y a eu une rencontre, une formation à un moment donné, il y a quelques conseillers qui ont participé, il y a eu des échanges. Puis je pense que les gens, tu sais, il faut juste se le dire, tu sais, on se le dira, tu sais, on va être transparent. Il n'y a pas d'histoire de fusion en l'air, parce qu'il y a des gens qui, comme mentionné ça à un moment donné, là. L'objectif, c'est pas ça, c'est qu'on est des petites municipalités. Puis on sait. Puis je pense que, tu sais, on a des forces, puis il faut s'associer ensemble. Donc, et puis c'est une des raisons pourquoi moi je travaille, là, tu sais, avec le directeur ainsi que le maire de Sainte-Thérèse, là, tu sais, qu'on essaie de mettre nos forces ensemble. Si on peut appliquer sur certains programmes, puis acheter du financement, puis qui est bénéfique, tu sais, qui est gagnant de ça, c'est le citoyen. Donc, comme on dit, là, mettons, comme le Snowdog là, qu'on est allé chercher, là, qui va être en place cet hiver, ben regarde, c'est autant les résidents de Grande-Rivière puis de Sainte-Thérèse qui vont en profiter. Tout seul, la municipalité, ça aurait été un gros investissement, mais quand les deux municipalités ensemble, qui permet de chercher une subvention, là, ben, ça nous permet d'avoir des choses qu'un monde n'avait pas. Donc, c'est ça. C'est bon qu'on a une bonne entente. Oui. Donc, on serait rendu au point... C'est vrai que c'est bon. Directeur du service incendie, point 11. J'essaie de trouver ma feuille, puis il fait chaud aussi, là. Chaud, c'est bon. Bon, directeur du service incendie. Engagement d'un pompier à temps partiel. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal procède à l'engagement de M. Mathieu Andléa en tant que pompier à temps partiel pour la ville de Grande-Rivière, tel que recommandé par le directeur des services de sécurité incendie. Je propose. Proposé par Lucie. Oui. Donc, tout est beau? Oui. Parfait. Je sais que M. Lebreu passait des entrevues cette semaine. Ben, je sais qu'il y avait des rencontres, tu sais, puis comment il fait partie de ça. Là, non, même pas. Ça, c'était d'autres dossiers. Ah, un autre dossier, bon. Peut-être une parenthèse, monsieur. Oui. L'équipe est-tu complète présentement au niveau des Non, pompiers volontaires? Il en manque-tu beaucoup? Ben, de présentement, on est 20. Idéalement, il faudrait se rendre à 24. OK. Donc, s'il y en a des fois que ça intéresse, qui viennent se présenter à la caserne, prendre des informations, on leur donnera qu'est-ce qui s'apprend comme critère, puis la formation qu'ils doivent suivre en cours de route. Parfait. Quand vous dites, M. Lebreu, que 24, si tu penses j'imagine que c'est pas tout le monde qui est disponible quand il y a un feu, c'est ça. Par rapport à ça, ça en prend 24. Surtout parce qu'on fonctionne sur un système qu'on ne sait pas qui est là. On n'a personne de garde dans la caserne. Le soir, la nuit, on ne sait pas. Donc, puis il y en a qui travaillent, il y en a qui sont à l'extérieur, il y en a des fois qui sont blessés. Vacances, tout ça. C'est ça. C'est pour ça que ça en prend plusieurs Pour s'assurer d'avoir une force de frappe au moins de 10 pompiers minimum. Ouais, OK. Parfait. Merci, M. Lebreu. On sera rendu au point B, achat d'un véhicule d'urgence, service de sécurité incendie. Attendu que la Ville avait l'intention de procéder à l'acquisition d'un véhicule d'urgence pour son service de sécurité incendie, attendu que cette acquisition a été prévue dans le règlement d'emprunt par appui portant le numéro V691-0618 et dûment approuvé par le MAMO, attendu que le véhicule visé est disponible chez un concessionnaire local. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le directeur général soit autorisé à procéder à l'acquisition d'un véhicule d'urgence de marque Ford Explorer 2019 chez Automobile Mauger Ford de Grande-Rivière au coût de 43 593, taxes en su, qu'un montant de 45 767 et 20 soit affecté au règlement d'emprunt par appui numéro V691-0618 pour l'acquisition précisée de ce dernier et remboursable sur une période de 8 ans. Que le trésorier soit autorisé à effectuer les écritures comptables qui s'imposent afin de donner plein effet à la présente résolution. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Monsieur le maire, Oui. avant de faire une proposition, c'est parce que, à ma connaissance, là, l'autre véhicule qu'on pensait acheter, c'était plus dispendieux, je pense. Puis là, on a pu... Ben, en tout cas, moi, de mémoire, le directeur n'est pas là, mais le directeur du service incendie ici. Là, mais je pense que, tu sais, au départ, on parlait d'un achat qui tournait aux alentours, je pense, plus aux alentours de 60 000. Oui, c'est ça. Puis, suite, là, cette année, là, avec, qu'on a fait au niveau des finances,
sais, avec la prévision, tu sais, il y avait certains équipements qui avaient été prévus dans nos parties triennales. OK? Donc, on a décidé de faire un emprunt par appui. Puis le travail qui a été fait, c'est qu'il y a certains travaux qui est fait, je pense, par quelqu'un local, là, qui est, comment il s'appelle, le mari? Carl Dupuis. Carl Dupuis. Puis cet été, là, je sais que de façon provisoire, là, on a acquis une camionnette là, pour desservir un peu le service de loisirs. Mais on a besoin d'un équipement. Puis au niveau de la loi, au niveau des assurances, il ne faut pas utiliser nécessairement les équipements du personnel. Donc, toutes les démarches ont été faites. Puis au niveau du premier parapluie, on prévoit des IMO, puis ça en fait partie. Puis c'est une dépense qui va être amortie sur 8 ans. C'est juste pour donner l'information, M. le maire, c'est parce qu'on sauve de l'argent en procédant de cette manière-là. Oui. Comparativement à 60 000, ça va nous coûter quoi, 45 000? Bien, il y a plus les taxes. On va récupérer une partie des taxes. Hein. Alors, Jacques? On récupère la moitié de la TVQ, puis le total de la TPS. Bon. Donc, c'est quelqu'un qui est local, On encourage un entrepreneur, ça va nous coûter moins cher, puis on va avoir un véhicule fiable. C'est important. Pour 8 ans. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer? Oui. M. Moreau? Oui. Donc, tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Donc, on sera rendu 12 directeurs de travaux publics. Ben, M. Dubé a apporté quelques points tantôt. On n'avait rien à l'ordre du jour. Non. Rien à l'ordre du jour. 13. On sera directeur général. Donc, on sera rendu politique dedans suite à un décès. Considérant que la Ville de Grande-Rivière désire instaurer une nouvelle politique lors du décès d'un proche immédiat d'un employé ou d'un proche immédiat d'un membre du conseil municipal, en conséquence, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal adopte les présentes dispositions. Lors du décès d'un proche immédiat, d'un employé ou d'un membre du conseil municipal, père, mère, conjoint et enfant, un montant de 75 $ soit alloué pour l'achat de fleurs. Puis lorsque le service religieux est célébré à l'église de Grande-Rivière, un montant de 50 $ soit versé à la fabrique. Ce montant comprend le coût d'une messe à être célébrée en hommage à la personne décédée. Que la présente résolution abroge toute résolution antérieure concernant une politique de dons suite à un décès. Donc, juste donner une petite précision, c'est qu'on avait déjà quelque chose en place qui comprenait, là, il y avait un montant qui était accordé pour les saisonniers. Par contre, là, il n'y avait pas de montant qui était prévu au niveau pour accorder, mettons, des fleurs, tu sais, mettons, au salon. Puis, il n'y avait pas de précision aussi, là, au niveau, là, tu sais, de l'église du montant de 50 $. Fait que si c'était une église de l'externe de Grande-Rivière, on accordait un montant. Donc, ce qui était proposé avec le conseil, c'est de revoir un peu la politique. Ça a été mis en place. Je vous dirais que c'est un concours de circonstances parce que le mois passé, c'était prévu à l'ordre du jour. Puis, comme vous le savez, par contre, au moins, en mettant ça en place, on s'assure au moins que quand il va y avoir un décès proche, on va avoir au moins des fleurs là, à la cérémonie. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Baudin. On sera rendu au point B. Approbation budget révisé en date du 5 juin 2018 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière. Attendu que la Ville de Grande-Rivière ait reçu l'approbation de la Société d'habitation du Québec du budget révisé en date du 5 juin 2018 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière. Attendu que les montants indiqués sur ce budget révisé sont les suivants. Revenus 374 749, dépenses 1 769. Attendu que le déficit après capitalisation se chiffre à 626 020. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le Conseil municipal de Grande-Rivière accepte le budget révisé en date du 5 juin 2018 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière, approuvé par la Société d'habitation du Québec et autorise le trésorier à verser la contribution de la Ville selon les modalités établies 10 % du déficit prévu. Donc, comme vous le savez, moi, j'ai pris un petit peu d'informations. Il y a un protocole d'entente qui a été signé, je pense, en 1974 de mémoire, qui font en sorte que, pour l'OMH, la Ville est responsable de 10 % du déficit. Par contre, j'ai demandé au directeur général de me faire parvenir la convention pour en prendre connaissance pour la durée dans le temps. Puis j'ai même posé la question, dans l'éventualité que le Conseil
parce que toute résolution d'une ville passe par résolution, mais dans l'éventualité, il n'y aura pas de consensus, et on ne voudra pas l'adapter, parce que dans un principe de saine gestion, nous, on prévoit des budgets, puis on veut s'assurer là, de respecter le budget. Si on n'adopte pas, semble-t-il que par obligation, on a le devoir d'eux, mais moi, je veux avoir l'information que si dans l'éventualité, on ne le fait pas, qu'est-ce qui arrive. Donc, le but de ça, c'est pour mieux planifier nos choses. Puis, j'ai vérifié aussi avec le directeur, je sais qu'il est arrivé, il a mis certaines mesures en place, mais nous, d'un côté d'efficience, on veut s'assurer aussi de mettre des mesures en place. Faire de la saine gestion, soit au niveau de l'électricité, au niveau de l'énergie. Donc, de voir si, avec d'autres NMH à d'autres places, il y a des choses qui sont mises en place. T'sais. Parce que je pense que la principale de dépense, que ce que j'ai su, c'est au niveau de l'électricité. Donc, ça a été soumis aussi pour voir un peu s'il y a des mesures qui sont mises en place. Parce que nous, ce qui est important, c'est qu'étant donné qu'on est responsable de 10 c'est 10 mais quand on parle d'un montant de 10 de 626 000, on est rendu à 62 000, puis on a eu la facture, une surprise de 10 700 tantôt, qui est rendue pratiquement à 72 000. Donc, c'est sûr, certain que en 74 puis 2018, là, je pense que c'est 10 c'est toujours en augmentant. Donc, il faut juste s'assurer de mettre les mesures en place. Mais on le passe à soir parce qu'il nous manquait des résolutions. Je pense que Mme la greffière, on a reçu les documents nécessaires pour pouvoir procéder à la résolution de ce soir. Oui. Tout est conforme. Donc, puis on a 3 conseillers qui sont sur l'office. Donc, nous, c'est sûr, certains que les membres du conseil, moi, j'ai déjà avisé le directeur général qu'on va avoir une rencontre aussi, moi comme maire, puis le directeur général de la ville, avec le président, puis les membres du conseil d'administration, puis au niveau du fonctionnement de la gouvernance pour savoir comment ça fonctionne. Puis aussi, là, ce qui concerne avec les autres instances comme la Rive, pour s'assurer qu'on travaille en partenariat, façon efficient, puis qu'on ne se le cachera pas. Là. On sait qu'on a des besoins d'hébergement aussi, de logement en Grande-Rivière. Donc, on va essayer de travailler ensemble pour mettre des choses en place. Peut-être, M. le maire, aussi souligner que le déficit, cette année, se chiffre à 626 000, comparativement à l'année passée, c'était 555 000. C'est quand même une augmentation considérable. Puis nous autres, c'est ça, on a le 10 on a 7 000 de plus que l'année passée à absorber. C'est pour ça qu'on avait prévu 55 000, puis déjà là, nous, on défonce 37 000. Mais ça, c'est une préoccupation que j'ai soulevée. Puis c'est ça que je veux savoir pourquoi. Là, parce que là, on ne veut pas extrapoler, là, mais à un moment donné, quand on dit 555, 626, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, il faut qu'on arrive avec un déficit de 700 000. Là. On l'a souligné dans les réunions, M. le maire. Parfait. Donc, pour ce soir, ça me prendrait un proposeur pour adopter, là, comme quoi qu'on prend sur notre charge le 10 Proposé par Lucie. Oui. On serait rendu... hein? Tiens, problème. C'est correct. C'est beau, Suzanne? Non, je me posais la question parce que je savais que ces deux-là ne pouvaient pas proposer parce que c'est eux qui avaient proposé la résolution qu'on a reçue. OK. Étant donné que Mme... proposé, oui. Bon, mais on va s'assurer que tout est conforme. Hein? On va demander à M. Briand. Étant donné que la représentante, la conseillère représentante qui siège au OK, parfait. C'est bon. Donc, c'est M. Briand qui fait la proposition. En service. Parfait. C'est acquisition d'une scène d'estrade et d'une remorque fermée, considérant que l'offre culturelle... Oui? Excusez. Considérant que l'offre culturelle et de loisirs est en constante évolution, considérant que le coût de location de tel équipement est élevé et qu'il serait avantageux pour la ville de Grande-Rivière d'être propriétaire de ce type d'équipement, considérant que ce besoin est reconnu par l'ensemble des organismes de la municipalité, considérant qu'une historique de partage d'équipements existe déjà entre notre municipalité et la ville de Percé et que le calendrier de nos activités favorise cette pratique, considérant que la ville de Grande-Rivière a manifesté sa volonté d'acquérir ces équipements en collaboration avec une autre municipalité dans le but de les mettre en commun. En conséquence, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte de s'associer à la ville de Percé dans la présentation d'un projet concernant l'acquisition d'une scène de 4 estrades
et d'une remorque fermée dans le cadre du programme de mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou activités en milieu municipal du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, MAMO, et de mandater M. Philippe Moreau, directeur des loisirs, comme responsable de ce projet. Donc, tout ça pour dire, c'est qu'il existe des programmes, quand on a des collaborations entre plus d'une municipalité. Donc, on a vu la possibilité d'acquérir un bien commun qui va répondre aux besoins autant de la municipalité de Grande-Rivière ainsi que la ville de Percé, comme qui est expliqué là, présentement via les considérants. Puis ça, cette résolution-là va être passée aussi à la ville de Percé. Donc, le fait qu'on s'associe ensemble, c'est qu'on parle d'un investissement qui va faire en sorte qu'on va bénéficier d'une subvention, puis qui va avoir une contribution financière des deux municipalités. Donc, on va avoir quelque chose que maintenant, qu'avant on payait, qui nous coûtait assez cher au niveau de location, mais que maintenant, il va nous appartenir, puis qu'on va pouvoir en faire en partage les deux municipalités. Propose. Oui, M. le maire. Bon, proposé par Mme Longelier. Fait que quand on dit qu'on profite des effets de levier, là, ben c'est ça. C'est ça, les bonnes ententes. Ouais. D. Capture d'animaux sauvages permis du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. Considérant que les agents de la faune n'ont pas suffisamment d'effectifs pour intervenir dans la gestion des animaux sauvages en milieu urbain, considérant que par le passé, M. Raymond Baudin offrait aux citoyens le service de capture des animaux sauvages à des fins de gestion moyennant la gratuité d'un permis SEG délivré par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, considérant que de nouvelles mesures administratives de ce ministère ne permettent plus la gratuité de ce permis, en conséquence, il est dûment proposé et résolu que la Ville de Grande-Rivière équipe les frais de 300 $ au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec pour permettre à M. Raymond Baudin d'obtenir un permis SEG afin qu'il puisse continuer d'offrir à nos citoyens le service de capture d'animaux sauvages à des fins de gestion, et ce, en toute légalité. Donc, écoutez, c'est que ça coûte 300 $, c'est offert avant par le ministère. Le ministère n'a plus de budget, il ne veut pas le payer. Parce que nous, la problématique est toujours là. Fait que la municipalité, là, on a décidé de payer le permis pour maintenir le service. Par contre, on va continuer à faire les revendications par le ministère. Écoutez, regarde, c'est 300 $. Hein. Ouais. Je pense que c'est un service là, qui... Pas le choix. Mais, en tout cas, avec la demande de plusieurs citoyens, on a décidé de payer pour permettre là, de maintenir le service là, avec M. Baudin. Donc, ça me prendrait un proposeur. Puis lui, M. le maire, M. Briand. il fait passer de l'argent pour payer ça, on va dire, dans le sens qu'il ne vit pas avec ça. Tu sais, c'est juste c'est quasiment juste un dépannage qu'il nous fait. Oui, puis il y a quand même une expertise là-dedans. C'est ça, c'est ça. Tu sais, il ne gagne pas sa vie avec ça. Là. Oui. Fait que, au numéro 14, il n'y avait rien. On serait rendu on avait fait la paire de questions. Par contre, tantôt, si vous me permettez de vérifier, c'est que j'avais des points faire un suivi que je ne voyais pas à l'ordre du jour, mais que Ken voulait que je faisais part à la population, des points, entre autres, d'information. Il y a un point dans lequel on a eu une rencontre d'une citoyenne qui est venue nous apporter de la documentation au niveau de la stérilisation, règlement concernant les chiens dans lequel une municipalité a mis en place. Je vous dirais que j'en ai pris connaissance. Je vous dirais que, comme vous le savez présentement, les chats errants, les chiens errants, on ne se cachera pas, il y a une problématique à ce niveau-là. Donc, il y a une municipalité qui a mis une mesure en place. J'en ai pris connaissance avec... puis je pense qu'on va la regarder là, peut-être mettre quelque chose en place. Je vous dirais qu'eux, ils ont décidé de faire d'obliger la stérilisation des animaux domestiques au niveau des chiens et des chats. De s'assurer que les chiens et les chats ont une médaille, okay? Un nombre d'animaux qui est permis. Donc, écoutez, c'est des mesures, c'est plusieurs mesures qui font ça. Il faut savoir qu'il y a une certaine problématique aussi au niveau de la municipalité, au niveau des chats errants. Donc, je pense que c'est un genre de mesure qui devrait être mise en place et étudiée là, pour essayer de répondre un peu à cette problématique-là. Donc, puis c'est des mesures là, qui ont été proposées là, par plusieurs professionnels. Donc, au niveau de l'article, on a une copie là, prochaine séance, je vous en donnerai une copie, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va travailler, puis c'est quelque chose que je considère qu'on devrait mettre en place là, à la Ville de Grande-Rivière.
Deuxième point, écoutez, malgré beaucoup d'efforts, de travail, je vous dirais, du directeur général, que depuis son entrée en fonction comme directeur par intérim, il a mis beaucoup d'emphase sur le programme d'aide à la mairie locale, le PAVAL, qui parle beaucoup. Je vous dirais, tout ce qui avait été annoncé, ce qui concerne les rues Saint-Pierre, Petit-Pavot, Saint-Hilaire, qu'on le sait, hein, semblerait-il que tout était fait, puis il manquait pratiquement la signature. Mais je vous dirais que depuis que mon arrivée, M. Moreau, il est sur ce dossier-là, il travaille fortement. Puis la semaine passée, ben, on a eu la mauvaise nouvelle comme moi que les fonds de 2018 étaient épuisés. Donc, tous les travaux qui étaient prévus au printemps, ils vont être reportés. Donc, je sais que pendant la campagne électorale, il avait été mentionné comme quoi que rue Saint-Pierre, Petit-Pavot, Saint-Hilaire, que tout était taché. Mais dans les cas réels, je vous dirais que malgré qu'on a pris, Monsieur Moreau a pris le dossier, il a très fortement sur le dossier. On apprend cette nouvelle-là, donc nous, ce qui nous concerne, les travaux vont être reportés là, à plus tard. Donc, je sais qu'il y a des gens que je pense que les conseillers, même les conseillers sautaient dessus parce que avec les informations qu'il y avait en main, normalement, que c'était cané. Mais en tout cas, moi, j'ai appris ça la semaine passée. Je vous dirais que le directeur général il était assez déçu de la situation. Mais écoutez, les dossiers sont montés. On a un problème, moi, je pense, là, avec un ponceau, là, sur la rue Saint-Pierre, là, tu sais, qui est une grosse problématique. Là. Je vous dirais qu'un ponceau, je pense qu'il y a des 6x6 là, qui le tiennent debout, là, tu sais. Donc, toutes ces choses-là, comme compliquer un peu le dossier. Donc, mais il reste que, tu sais, au moins la bonne nouvelle, pour ce qui me concerne, c'est que les dossiers ont été montés, sont actualisés, sont à jour, sont prêts. Puis aussitôt qu'il y a de l'argent des programmes, ben nos dossiers, là, on va les pousser pour les faire avancer. Mais là, c'est annulé pour l'automne. Ça a été reporté au printemps parce que les fonds de 2018 sont épuisés. Ça va être relancé en 2019. Oui, c'est ça. Okay. C'est bon? Oui, parce qu'encore la semaine dernière, j'avais rencontré des gens de Saint-Hilaire à l'hôpital, puis je vous avais dit que ça devait se faire à l'automne. Parce que c'était... Moi aussi, les gens m'en parlent constamment. Ah oui. Mais il faut que les gens comprennent que c'est pas de l'argent de la ville qu'on a mis ailleurs. C'est de l'argent du gouvernement qu'on attendait. Oh. Puis qu'on ne reçoit pas. C'était comme promis, ça avait tout Oui, c'est ça. Ça avait été promis, puis comme signé. Normalement, c'était comme signé qu'on attendait l'argent. C'est ça. Mais c'était pas ça le cas. En tout cas. C'est pas de l'argent de la ville qu'on a mis ailleurs. J'ai pas travaillé nécessairement sur le dossier, mais je peux vous dire que c'est l'argent qu'on a pas que le directeur général a passé sur les dossiers. Il restait encore pas mal de travail à faire pour s'assurer de... On va relancer en 2018. Pour résumer ça, c'était un peu de l'argent qui était prévu, mais ça s'est pas rendu au bout de... Ben, en tout cas, là, mais que nos dossiers sont prêts, c'est qu'ils disent que les fonds en 2018 sont épuisés. Mais il reste, en tout cas, regarde, je vous dis, là, il reste qu'on a... C'est une priorité, ça a été identifié comme priorité, ces 3 rues-là, puis je sais que M. Dubé est au courant un peu du dossier, le directeur est possible, mais je sais qu'il y a une contribution à ce niveau-là. Mais normalement, les travaux sont rapportés depuis le printemps. Okay. C'est beau? C'est beau. Autre point, l'autre chose que je voulais dire, l'entente... touristique, ben écoutez, c'est une volonté du conseil, là, tu sais, qu'on travaille très fort pour le développement de l'utilisation de rivières et on va poursuivre d'accompagner l'entreprise Vorace Plein Air à promouvoir le circuit qui devrait conclure avec une entente aussi avec les 3 couronnes pour faire un circuit dans lequel la ville va faire un partenariat aussi avec Vorace Plein Air, puis les 3 couronnes, puis on va faire notre promotion. Donc, en tout cas, comme je l'ai dit tantôt, là, je suis bien content là, de la collaboration de certains citoyens, l'entreprise aussi, là, MDMP, pour nous permettre d'utiliser les terrains en arrêt de la Caisse populaire. Donc, je sais que c'est une demande, que ça fait longue date. Il y a eu, en tout cas, il y a certains endroits dans lesquels on ne peut pas utiliser présentement les terrains. Mais par contre, la Ville travaille toujours fort pour trouver une solution, puis on a une solution qui est en place. Je pense que ça va être bénéfique au niveau de la communauté. Donc, je vous en regarde, je sais qu'il fait chaud, il est 9h25, ça a été une grande séance. Mais écoutez, il nous reste quelques jours de profiter de la période estivale. Donc, profiter du beau temps. J'espère par contre avoir un peu de pluie. Pour une annonce de pluie. Donc, là-dessus,
Je pense que de façon très transparente, on essaie toujours de donner le plus d'informations sur l'ensemble des dossiers. Donc là-dessus, j'espère que vous avez apprécié la séance du conseil municipal. N'oubliez pas, il y a l'activité du 26 août. Le week-end d'adrénaline. Le week-end adrénaline pour le grand week-end de la fête du travail. Ouais. Puis il y a aussi les services de l'ancien directeur général qui va avoir lieu le 18 août, samedi là, à 11h, puis le séance, c'est de 9h30 à 10h30. Ouais. Donc là-dessus, merci, bonne soirée.